tout le monde and welcome everyone at home. On est ici pour la réunion du 13 mai. Ce soir, on a des... je vais lire un mot du maire, mais ça va être une réunion pas différente que les autres, sauf qu'on va procéder avec les résolutions de vitaux du mois dernier. So, if you're at home, thank you for joining us online today. It's beautiful here. We have a nice view on the lake, but I understand that a few residents got wet on their way here today. That being said, we'll start with today's meeting, and I will start with a mayor's message. Oh yes, well, before that, j'ai besoin d'un proposeur pour la séance, pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Very good. J'appuie. Merci. On va se lever pour un moment de silence. Merci. So there were a number of subjects that I wanted to deal with before this meeting. Et donc, je vais prendre un moment pour lire les mots du maire pour ce mois-ci. Proposition de nouveaux scénarios d'opération pendant les heures d'exploitation restreintes. Consultation citoyenne. Proposed new scenarios for the operations of during restricted hours. Citizens consultation. For those of you who follow our website and our Facebook page, there was a public consultation at ADM, Aéroport de Montréal, last week. And I would like to thank the 50 or so residents who participated in the on-site consultations, which took place Thursday. The important part of this proposed plan is that no regularly scheduled flights would take off and land between 1 a.m. and 6 a.m. in the morning. This is really an important advancement, knowing that we tend to hear anywhere from 5 to 10 flights which land or take off in the early hours of the morning on a daily basis. Some are exceptional and some are scheduled. This plan is an advancement in what we have today based on comments of some of the residents who were there last week. It is important that the residents of Dorval take the time to review the information and provide feedback, even if you didn't go to the presentation. It's still available online. If you go to the city's Facebook page or to the City of Dorval website, you will be able to find a link to the presentation and provide some feedback, and that's going to be available for people up until the first week of June. C'est vraiment le moment pour vous d'être actif dans la manière dont l'aéroport générera des passages sonores de ses opérations aériennes dans les années à venir. Je comprends que le sondage en ligne sera disponible jusqu'au début du mois de juin. Le lien se trouve sur le site web et la page Facebook de la ville de Dorval pour plus d'informations et de détails. Encore, je vais remercier les 40 à 50 citoyens qui ont pris le temps jeudi après-midi pour se présenter et pour écouter à nos homologues à l'aéroport de Dorval. Un droit de veto pour les maires sur une résolution, a mayor's right to veto a resolution.
Qu'est-ce qu'un veto et pourquoi je l'ai utilisé? L'exercice de droit de veto du maire constitue d'un droit fondamental qui peut être exercé autant en vertu du Code municipal et de la loi sur la cité et ville. Il s'agit d'un privilège d'un maire sur une décision du conseil ayant un effet suspensif jusqu'à la première séance du conseil. En effet, si le conseil approuve la nouvelle résolution sur laquelle le maire a exercé son droit de veto, elle entre en vigueur et sera opposable à tout. So what is a veto and why did I use it? The mayor's veto right constitutes a fundamental right which can be exercised under the Municipal Code and the Cities and Towns Act. This is a privilege of a mayor over a council decision having a suspensive effect until the next meeting of the Municipal Council. Indeed, if the council reapproves a resolution on which the mayor exercises his right for veto, it comes into force and will be enforceable against all. So why did I use my right of veto for points 9.1 and 9.3 of the April meeting? 9.2 being defeated 5-1 the night of the council. The law of the Cities and Towns Act allows for additions to the council agenda during the meeting. In the case of the last month's meeting, at the request of Councillor Breau, I allowed 3 motions to be added to the agenda in the new business section. However, Councillor Breau had difficulty naming the resolutions clearly at the start of the meeting, nor did he send the actual resolutions to the city clerk and council members until much later in the evening, leaving only a few minutes for council members to review the resolution's subject matter. Council has 2 preparatory meetings per month, one 7 days before the official meeting and one just prior to the Monday night meeting, as we did today. They also receive a monthly documentation package 11 days, about 1.5 weeks before the council meeting, allowing them to review questions with our administration, those being our legal team, our urban planning teams, our engineering teams, etc., to better understand every resolution they vote on. I vetoed 2 resolutions as it was clear to me that the due diligence required to make the best possible informed decisions was not available to all council members at that time. I wanted all 6 councillors to have time to review the resolutions with our internal experts over the next 4 weeks. A council should always work in a collaborative manner with their colleagues. Writing resolutions on the fly during a meeting shows certain lack of respect and professionalism towards the other members of council, and council should not be forced to vote regarding resolutions without proper analysis. Tonight's resolution 9.1 of the last month's meeting will be voted on at point 1.3. And resolution 9.3 of last month's meeting will be at point 1.4 on the agenda. Since they were already proposed and supported, we will have a period of debate for each resolution, followed by an individual vote by each council member. Secondly, seeing that we have a resolution to approve a second historic study or evaluation of the annex of 12 Dahlia by Lemay Michaud Architecture, I will ask the council to reject resolution 1.4 and unanimously approve resolution 4.11 to comply with our PEEA bylaw that we have in force today. For reasons of clarity, the 12 Dahlia property has 4 distinct sections, of which the annex is only one part. The house known as Les Quatre Vents, which dates back to 1889. The original chapel where we are tonight, built between 1958 and 1969. The annex, built in 1965. And the 4th section that connects the 3 unique sections with an elevator likely completed in the late 1970s. We access it by this door over here.
The resolution of intent of demolition approved last month applies only to the section of the 1965 annex. The remaining sections are intended to be preserved and restored for further use by the greater Dorval community. Let's also remember that the original reason for the purchase of this property of $8 million was to increase the amount of park and green space for our community and also to preserve some of the historical character of such an incredible property. Je prendrai également le temps de revenir sur certaines des questions qui ont été portées à notre attention par courriel et Facebook, que ce soit par des résidents ou des membres du conseil, qui apporteront plus de détails et de transparence. Première question. Où est l'audit structurel? L'audit structurel se trouve dans l'audit architectural sur le site Internet de la cité de Dorval que les membres de conseil ont et que nous, on avait mis disponible au public. Ce document est public et disponible aux citoyens et citoyennes de Dorval. Où est l'étude patrimoniale? Vous pouvez consulter l'étude syncyte de l'histoire et de l'édifice situé au 12 avenue Dahlia à partir de la page 7 de l'audit architectural du bâtiment disponible sur le site Internet de la cité de Dorval, comme mentionné au point précédent. Où est la recommandation de NFA pour la démolition? Lors de la réunion en février 2024, le Conseil a eu une présentation de la part de l'administration de l'étude syncyte de l'histoire de l'édifice situé au 12 avenue Dahlia. Les membres du Conseil étaient libres d'analyser et de décider en fonction de la présentation qu'ils recevaient. La conclusion qui a résulté s'est manifestée dans la résolution d'intention de démolir l'un des 4 sections connues sous le nom de l'annexe de 1965. Le reste de la propriété doit être restauré et préservé pour la plus grande communauté dans les années à venir. Numéro 4. Cette démolition est-elle conforme au règlement RCM 6C-2015? Le règlement RCM 6C-2015 n'existe pas. On présume qu'on parle du règlement RCM 60C-2015 sur le PIA. Pour rappel, dans la conclusion des résolutions d'intention adoptées le 15 avril dernier, le Conseil a confirmé son accord à ce que les démarches requises soient planifiées pour assurer une démolition sécuritaire de l'annexe construite en 1965. La démolition potentielle de l'annexe sera assujettée au règlement sur les PIA RCM-60C-2015. Question 5. Cette démolition est-elle conforme au règlement de démolition? Règlement RCM 97-2023. La réponse est oui. En effet, le règlement RCM 97-2023 n'est pas applicable à cet immeuble car il ne s'agit pas d'un immeuble patrimonial. Point 6. La démolition respectait la loi provinciale, protection du patrimoine. La réponse est oui. Un avis d'intention au MCC n'est pas nécessaire pour la démolition de l'annexe car cette partie est postérieure à 1940. Point 7. Où sont les conclusions de l'audit? La résolution 7.2 mentionne que les membres du Conseil ont pris connaissance des conclusions d'audit rapport.
Cependant, le mot « conclusion » est absent dans cet audit. On vous demande de fermer vos téléphones pendant la session, s'il vous plaît. Nous vous référons au point 4.2.4, sommaire des observations, à la page 54 à 58 de l'audit architectural accessible au public et disponible aux citoyens et citoyennes sur le site Internet de la Cité de Dorval. Point 8, question 8, discussion sur le développement futur du site. La discussion sur le développement du site a eu lieu le 12 février 2024 avec les membres du conseil, mais aucune décision a eu lieu autre que la démolition de la section de l'annexe en 1965. Une plus grande vision du site va être développée dans les années à venir. Question 9. Qu'est-ce qui qualifie les trois propriétés, donc le parc du 12 Dahlia, n'ont pas été inclus? Pourquoi justifier les trois propriétés, donc le parc 12 Dahlia n'est pas inclus dans le plan directeur des parcs? Lors de la transmission de devis d'appel, l'offre pour le plan directeur des parcs aux élus pour recueillir des commentaires, l'article 5.1.3 qui lisait tout bâtiment de la ville devrait être inclus dans l'étude, excluant 3 bâtiments, puisque ce sont des bâtiments civiques et non de loisirs et accessibles à tout temps au public, à savoir 1. Les ateliers municipaux, l'hôtel de ville et la salle du conseil ou le complexe de 12 Dahlia. Depuis quand il y a une différence entre la version anglaise et française du PIA? La différence entre les versions français et anglais existe depuis l'adoption du premier projet de règlement en janvier 2015. Veuillez noter que le fait que la mention du 12 Dahlia a été oubliée dans la version française du règlement sur le PIA n'a pas de conséquences, car en vertu de l'article 4.3.2 du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération et de la carte 12 patrimoine, la propriété du 12 Dahlia Avenue est considérée comme étant une grande propriété de caractère institutionnel et donc assujettée au règlement sur le PIA. Malgré cette absence dans la version française et donc du règlement, avec la résolution d'intention, les étapes de dossier se poursuivent ajustant la démolition de l'annexe du règlement sur le PIA RCM C0 C-2015. Merci pour votre patience. Thank you for your patience at home. We will continue. Pardon, Monsieur le maire, j'ai un point d'ordre. Allez-y, Monsieur Beau. Vous m'avez accusé, mais j'ai manqué sur les termes. Est-ce que vous pourriez répéter les termes en français pour que je comprenne bien vos allégations envers moi? Beau, je n'ai pas accusé, ni j'ai fait des allégations. Je mentionnais... J'ai entendu mon nom. En général, que... Est-ce que vous pourriez... Ma question, c'est est-ce que vous pourriez reprendre les points où vous avez mentionné mon nom? Je vais vous les envoyer en courriel en français demain matin. Non. Présentement, sans ça, c'est un point d'ordre. Là, il y a des allégations qui sont faites et vous m'accusez en plein public et vous le faites en anglais. Alors, je veux l'avoir en français pour que je comprenne bien ce qui se passe et qu'est-ce que vous m'avez accusé. J'ai demandé pendant 1 mois d'avoir des explications, vous ne me les avez jamais données. Et là, vous arrivez par surprise et vous m'avez jamais dit que j'ai demandé qu'est-ce qui se passe avec le veto. Aucune réponse, aucune réponse. J'ai demandé des informations, je les ai eues à la date limite selon le règlement, mais moi, je l'avais demandé le dernier conseil. Donc là, vous m'accusez, je veux savoir exactement qu'est-ce que c'est et j'aimerais ça comprendre.
Premièrement, M. Beau, je ne vous ai pas accusé. J'ai fait mention d'une problématique, mais si vous me donnez une minute, je vais le traduire en anglais. J'ai opposé mon veto à 2 résolutions car il était clair pour moi que la diligence raisonnable requise pour prendre des décisions le plus éclairées possible n'était pas possible pour tous les membres du conseil. À ce moment-là, je voulais que les 6 conseillers aient le temps d'examiner leur résolution avec nos experts internes au cours des 4 prochaines semaines. Un conseiller doit toujours travailler en collaboration avec ses collègues. Rédiger des résolutions à la volée lors d'une réunion démontre un certain manque de respect et de professionnalisme envers les autres membres du conseil et les conseils ne devraient pas être obligés de voter une résolution avec sans avoir une analyse appropriée. Donc, vous m'accusez de manque de professionnalisme et de respect et que je ne travaille pas en collaboration avec mes collègues. Si c'est ça que vous pensez que vous Non, êtes en train c'est ça que vous avez écrit. Je l'ai lu quand vous m'avez demandé de le lire, M. Beau, et je l'ai lu. Alors ça, c'est contre notre règlement de régie interne. Vous manquez de respect. Et 2, vous dites des allégations qui sont fausses. Alors j'aimerais ça que vous les retiriez et vous excusez. Monsieur Brault, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quelque chose qui existe dans toutes les fonctions publiques et privées. Quand on veut travailler avec quelqu'un, on le fait avec un sens de collaboration et on n'arrive pas à une réunion à 9h30 le soir et dit « je demande un vote là-dessus ». Moi, j'ai arrêté. La raison pour le veto, c'était de donner la chance à tous les autres membres du conseil d'avoir le temps de discuter de ces résolutions avec nos régies et nos employés internes pour être sûr de qu'est-ce qu'on est en train de voter. Et je pense que ça a été très utile pour tout le monde. Une fois qu'on a eu cette discussion à l'interne, vous avez beaucoup de questions, le conseil avait beaucoup de questions, moi j'avais des questions, et je pense que c'est mieux que correct de prendre un moment de réflexion et de penser à qu'est-ce qu'on fait au lieu de faire tout à la dernière minute. C'est tout. Si vous pensez que c'est une allégation, là, je m'excuse. Are you taking the same way about my colleague, Mr. Chris Van Roretz? I'm talking about everybody in the same way. No, because Chris Van Roretz too had a resolution at the last minute. So why me? I blocked the 2 resolutions. It No, had on nothing your to do speech about you or tonight, him. the allegations are only against me. You're the one who brought the resolutions forward, Mr. Bull. I didn't bring them forward, nor did Mr. Von Wert. I gave them to the city clerk, like the law demands. Everybody had time. You gave minutes. And if people say they don't have time to study it, then they can say it. Here, it's the place to debate. It's not behind closed doors all the time in your office. Here, it's democracy. Now that's an allegation. This is what democracy should be. Okay? Monsieur Von Wert, May I speak? you go ahead. So I guess 2 points. One is a question, one is a statement. I don't believe my name was stated. I'm not sure if any names are stated, but again, I don't have what you read, so I would agree that I wasn't specifically called out by name, but I absolutely participated in some of the points you made. The second is I'm not sure what we're doing right now, if this is a discussion period or what. So I apologize if I'm out of order. Monsieur Von Wert, Monsieur Bro,
wanted a point of order, and he's had his moment of point of order, and we'll continue with the agenda, which is a question period. Alors, vous refusez mon point d'ordre? Je ne vous ai pas insulté, M. Beau. Un manque de professionnalisme, ça se fait pas, etc. Ben, je crois que vous devriez peut-être regarder et lire un petit peu c'est quoi la démocratie. Very good. Merci. Je vais faire ça, M. Beau. On va aller procéder Monsieur le maire, période de questions. point d'ordre, s'il vous plaît, supplémentaire. Je voudrais seulement réitérer le fait que vos explications sur le veto que vous avez utilisé a été mentionné au soir du caucus il y a une semaine. Et qu'on ne l'a pas su seulement aujourd'hui. On l'a su il y a une semaine. Merci. Je parlais des accusations contre Pascal Brault. Les raisons... Non, là, moi, je parle de point d'ordre, c'est les raisons contre Pascal Brault. C'est ce soir... Monsieur qu'on Brault, me excusez, dit- dans votre déclaration tantôt, vous avez dit que vous n'aviez pas reçu les explications du droit de veto. Oui, j'ai les explications du droit de veto. Pourquoi on les a pas? C'est parce que moi, je manquais de professionnalisme, parce que j'ai dit il faudrait être plus prudent et remettre à plus tard la décision parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Est-ce que vous le saviez, vous, que le 12 Dahlia était protégé dans le PIA? On ne parle pas de ça actuellement. Ah, moi, ben je là. parle de votre intervention sur les droits de Moi, veto. moi, Merci. j'ai moi, j'ai fait preuve de prudence. OK, OK? et à Puis ce la point majorité ci- d'entre nous ne le savaient pas. Et quand vous avez fait la lecture, vous avez dit « Ah, il n'est pas inclus le 12 Dahlia ». Mais c'était faux. Monsieur Beau, on va continuer. Moi, j'ai parlé, vous avez dit votre point. On va continuer avec l'ordre du jour de ce soir et on va faire la lecture des questions. Monsieur Von Hertz va lire certaines questions et moi, je vais en lire certaines. Comme dans le passé, je vais lire les questions qu'on a reçues en ligne. Si vous êtes présent dans la salle, on vous invite à prendre le micro si vous désirez lire vos propres questions. Sinon, je suis content de le faire. So if you are present in the room tonight and you want to read your question, just head up to the mic when your name is read, but I'm happy to read it for you. Je ne connais pas Monsieur Norman. Est-ce qu'il est dans la salle? The first question is by Norman Wheaton, 1551 Avenue, Torrance. Would you like to read it? Do you want me to read it? Would you like me to read it? Okay. So question one from Norman Wheaton, 1551 Avenue, Torrance. Speed bump Torrance Avenue East. I don't know why the city spends our money for nothing. On Torrance Avenue this morning, Roxborough Construction installed a speed bump. It's useless. I seen a car come up Pine Beach, not make a stop, turn on Torrance at about 35 to 40 kilometers, speed over the speed bump with no consequences. It seems the city does not care about us citizens. It's more worried about citizens of other communities that fly down our streets. Example, when you drive through the city of Westmount, if you drive fast over a speed bump, your car will be damaged. Now here's a city that has concerns for its citizens, not like Dorval. I've noticed on Westwood that you have the right kind of speed bump. Why? I'd like to hear a rebuttal or something. This is a concern from the 3 houses on Torrance east of Pine Beach. Okay, so, can I speak? You can. Okay. Well, I'm here to thank you because after I wrote that email, the next day Roxborough Construction was there and they widened the speed bump and they made it higher. Now when people go over, well, I was filming them the other day because they don't even stop on Pine Beach at the stop sign. So if they turn and they hit that speed bump, but I think we need another one just a bit further. Because at one time there was 2 of them made of rubber, but they were like useless. But now this one is really good. I want to thank you for that. Thank you, man. We need another one. All right, we'll take that into consideration, Mr. Wheaton, and I personally tested out Thursday. I went to see the bricoleur, and for sure you can't fly over that thing. No way. Thank you. Thank you. Question numéro 2 vient de Vladimir Platano, 614 Graham. Question amendement aux règles de stationnement. Est-ce possible d'amender le règlement de stationnement en changeant la règle de 4 heures maximum et le changer pour un règlement de 7 jours maximum avant de bouger la voiture? Ou, à la place de recevoir un ticket, de recevoir des avertissements et explications de règlement? Monsieur Platanoff,
pour la règle de 4 heures, c'est vrai qu'on a un règlement comme tel, mais je pense qu'on ne l'applique pas en général. Il y a peut-être des exceptions, mais très, très rares. En général, on applique la règle de 24 heures. Je ne pense pas, je vais l'amener au conseil pour discussion, mais je ne pense pas que le conseil va changer la règle de 24 heures pour 7 jours, pour la raison simple que tout le monde qui va à l'aéroport vont stationner sur les rues un peu partout dans la ville de Dorval pour éviter de payer 34 $ par jour à l'aéroport. Donc, c'est pas quelque chose qu'on désire. Stationner 7 jours au maximum, c'est comme avoir pas de règle de stationnement du tout à ce point-ci. Donc, je vais être sûr, je vais revérifier avec le DG si on applique la règle de 4 heures, mais je pense qu'on applique seulement celle de 24 heures. So, merci à la maison pour la question. The next set of questions is from Mr. Nzola, and Mr. Nzola, we've talked about this in the past. We have a regulation that's in the back, and we can't just say whatever we want. We can't make allegations. We can't make defamatory statements, and so, and you also know that it's 3 questions. So I've counted at least 5. There's probably more. I'm not sure which ones to pick. I'll just go through some of them. You question again the lease agreement with Roxborough at Gulf Dorval. I have nothing new to add to that. And I'm giving you the same answer that we've been giving you for years now. We let Roxborough use the parking lot in the winter. It's of no use to us. And the administration of Gulf Dorval, benefits from the fact that they plow a portion of the parking lot so that residents can come and use the golf property during the winter to do snowshoeing, walking, dog walking, cross-country skiing. And otherwise, we would have to pay a company to do so. We cannot send our public works to clean the parking lot, and so this is beneficial for us. It's a non-written agreement, and it's worked that way for years, and no one has any real issue. So, again, my answer is the same as last week and last month, and it's been the same answer for years. My predecessor gave you the same answer. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, Monsieur Moreau. When you say no one has an issue, this gentleman has an issue, and don't you think all contract should be écrit, written somewhere? You're on the board of directors as well with all the members of the council and members of the public. We've discussed this in board meetings in the past, albeit very quickly. I've never heard of any opposition to that policy, Monsieur Brault, and so my answer remains as is. I'll go on to your second question. I'm not going to speak to Chelsea Doré. I was very clear with you last week. I explained very clearly my position on that hiring. And if anybody has any questions, they can refer to last month's meeting. I didn't mention her name in my question. Her name is not mentioned. That question is not related to her. It's a general question. Okay, Mr. Nzola, you're not supposed to speak, but Do any regulations exist forbidding city council from hiring family members to position in the city? not at this time, no. So we'll move on to another question. There was a lot of discussion in your question about why I was not at the court case for the ticket that you were given. Your question is, since you were the one who asked me to leave the meeting, Mr. Mayor, why did you not attend the hearing?
It's not my job to attend the meeting or the hearing. I was not asked to be a witness. I have actually no part in this. This is between the administration, the city clerk's office, and yourself. So I was not there because I was not asked to be there, nor do I think I should have been there. Who decided to issue me the ticket? I didn't get a ticket that evening, I got it several days later. You were, if my memory serves me well, you were ejected from the meeting. So I'll read one more. Thank you, Mr. Nizzola. Mr. Nizzola, you know the conditions for which you're here. If you don't want to follow those conditions, you can listen to the council meeting at home. I'll grant you another question. Why did the city not hire an expert for the work of the largest real estate acquisition it has ever made, which in this case, I believe you're speaking about 12 Dahlia. We did not hire an expert because we knew to a certain extent, we knew what we were buying. It's not a private transaction where I need to be protected from defects in the property. We purchased a property because many residents asked us to expand our green space offering and access to the lake. We bought a historical house. There's no doubt that it has issues, and as with many parts of this whole complex. So we made sure that we purchased this property primarily so it didn't fall into developers' hands like other properties have in the past, and as well, that's a matter of opinion. Mr. Von Oritz? Can I ask something? Yes. We have a number of people who listen to these meetings at home who only hear what is spoken into the microphone, and there have been a number of back and forths now that are not being recorded in light of that. I just want to flag that as a concern I have. Yeah. All right, Mr. Nizzola, I provided 4 answers out of 3. Thank you for your questions. Mr. Geller? Question 4 is Mort Geller, 290 Avenue de l'Église. Good evening, councillors, Mr. Mayor. I'd like to thank you for all your hard work for Leela and Dawson. The stop signs are going to be put up on Dawson, east, west, both ways, so hopefully that slows the traffic down. But you people know when there's stop signs, people don't always stop. So is there any way we see how it goes, and if we have to, we go further? Absolutely. The next step is to just keep an eye on it. We'll hire you to stand on the corner. No problem. I can start tomorrow. It comes at 0 remuneration, but maybe a coffee or something. Coffee is good. Okay. The safety of walkers, drivers, and kids, that's where our point should so be. We're going to evaluate it ourselves, and I'm sure residents in that area will also monitor the situation. Right. Public security and police will also monitor the situation as well. I think we'll have a better idea by the end of the summer if it's effective or not. Because you know the speed the cars are going now, what they'll go later. Everybody's in a rush. That's right. May I speak? Oui, Monsieur Beau. Thank you very much. You're welcome. I'd like to thank you for all your hard effort. It's been 10 years I come to the City Council as a citizen, and now as a City Council. I invite you to look around. I've been asking to secure that street and that school for many, many years. And if you look around, this must be the only area that it's not well secure in Dorval, even if I made many requests to secure that part. So I'd like equity with all the other councillors in the district to secure that school too. There's only one bollard at the end. I asked many times a visit.
the Director General came, the mayor came, and I submitted everything, and by chance you came to the city council, because it's really hard right now in my situation to have a safe neighborhood, even if I put all my heart to secure it. Monsieur le maire, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Trudeau. Oui. Mr. Geller, I just want to inform you that at circulation, we already decided and it was accepted that there's going to be 2 speed bumps between Lila and the other street east, which is, forget the name there? Dahlia? Yeah, it could be Dahlia. So east of Lila, 2 speed bumps on top of the stop. So now if people still will be going fast, well, they're too bad for them. Thank you. Merci, Monsieur Trudeau. Merci, Monsieur Brault. Question 5 de Monsieur Pellicer. Bonsoir, Fernando Pellicer, 210 Neptune. Question 1. Here are some numbers to consider re-12 Dahlia. Building evaluation, not site. According to the city tax records for the 3 buildings, $4,182,700. Footprint of the 3 buildings, according to the audit report, 16,313 square feet. Evaluation of all 3 buildings per square footprint, $256.40. Footprint of annex only, 10,655 square feet. Therefore, evaluation of the annex only, $2,731,942. Total area of site, 112,486. Percent increase of green space if annex is demolished, 9.4%. Conclusion. The city would demolish the annex that is evaluated at almost $3 million, not market price, to provide only 9.4% additional green space to a site which doesn't need much more green space at a cost of $256 a square foot. Add the expense of demolition, rebuilding the connecting wall, and re-landscaping, plus or minus $1 million. We are looking at a total minimum evaluated cost of $4 million, or approximately $375 a square foot of green space. This is an excessive cost for a rather small gain, a poor use of taxpayers' funds. What is the justification for this expense when this building can be recycled to serve community needs for space? Mr. Pellicer, I can't speak at all to your numbers. I mean, I'm not an engineer. I'm not sure if I don't think you're an engineer either, so I'm really not going to discuss or debate these numbers. They're your numbers. I don't think we put out these kind of numbers. Yes, you have. Yeah. These numbers are according to the city, the audit report, the architectural audit report, and their building evaluation according to your tax records. Well, I'm not sure about that, but we'll validate them ourselves internally. Please do. At the end of the day, Mr. Pellicer, this building cannot be used for any community needs whatsoever today. It has major structural work, rehabilitation to be done to bring it to its current norms. And we cannot use it in its form. And at this point, do you just throw more money at it, or do you design something else? I don't know. All I can tell you at this time is that it does require, and that's in the engineer's report, it has major structural rehabilitation to be done, and so that's why we're going this route. Well, that is not accurate in my sense. The audit report refers to several times to structure. This is question 2. The audit report refers several times to the structural report, and the public announcement by the city of its intent to demolish the annex also refers to the structural audit. Why was the structural audit not issued along with the architectural audit? All the information that we have was included in that report, Mr. Pellicer. Then Now, we can debate it. I understand that you have a point of view and I have a different point of view.
I'm not going to sit here all night and debate the numbers with you. It has major structural issues It does not. that are reported in the document that has been made public for the public. That I have here and that I've read. And I'm talking to you from a professional basis with 40 years experience in the domain. And you don't have that. And the audit, and neither this person, anybody in this room has that experience to add. I've written reports of this nature. There is nothing in that report that says the building condition is such that it needs to be demolished. There's nothing in that report that talks about structural capacity. There's a statement that says that it's not available for use for public use without any justification. There's a complete lack of professionalism on that report. It talks about things like single glazing when it's actually double single glazing and not single glazing. It talks about things that were leaning towards the prejudice of wanting to demolish. The report is not balanced. So why was the audit report? There is no structural report, you're telling me? Is there a structural report? The report that you have includes information both from a architectural point of view and an engineering point of view. And Mr. Pellicer, I'm not going to have a debate with you as to whether we're right and you're right and we're wrong and whoever's Fine. wrong. I'm just putting it out. We have had professionals, 2 of them, who compiled a report that is available to the public. And you're free to stand there and say that it's not at all valid. That's totally your right. And I will simply say to you that we have professionals who are members of their orders who did those reports. And, you know, I'm not going to challenge, I'm not going to accept that they're not without qualification. I agree with that. So I think we should move on to the next question. No, because we haven't finished discussing this one. Is there a structural report? The report, and I will say it for the last time, and I will say it every time tonight, the document that you that the public was provided, that is available on our website, is an architectural and engineering summary or report, call it however you want, and it was made by professionals. Fine, and I will say this for the last time, it is not. A matter of your Structural opinion. report. That's fine. That's I accept that. Fine, we'll debate that another time, but it's not a professional report on the structural issue. Not a word about it. Third question. Typically, an architectural report of this nature requires that a cost analysis is made of the different possible scenarios, restoration, recycling, demolition, to allow the city to make decisions moving forward. Where is the cost analysis that confirms that demolition of the annex is the best option? Nowhere in the architectural report does it mention that the annex needs to be demolished or that is in such poor shape that it must be demolished. On what basis was the decision taken to demolish taken? The issue stated by the city that it must be demolished because of a lack of wind bracing, fire protection, insulation, and personal safety. These same points can be made of the other 2 buildings, yet they are not subject to demolition. In fact, the structural issues in this building here and in the main Quatre Vents original house are worse off than the condition of the structure and the annex, which is in good condition. There's nothing in the report that says the annex structure is bad or defective. Nothing. Not one word. So, on what basis was the decision taken to demolish? Mr. Pellicer, you interpreted the document that we released in one manner, and I'm not going to tell you that you're wrong. You're entitled to your opinion, just as the council saw the same documentation and were also provided with a presentation many months ago. And the decision was made at that time based on the information that was provided and in the document. Well, I guess the only way to change your mind is to bring this issue up to a higher level. Ministère des Affaires municipales or the agglomeration, this is not the end of it. Thank you, Mr. Pellicer, for your questions.
Mr. Levine? If I may, est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Beau? Je viens de faire une recherche, et encore. Le 30 mars 2022, il y a eu une offre professionnelle, audit des bâtiments et études patrimoniales du 12 Dahlia. On parle d'une étude architecturale, une étude patrimoniale et une audit structurale. So, on March 30th, 2022, we asked for there was a resolution at City Council, and we asked for a architectural audit, one audit, then études, patrimoine et recommandations, ça c'est 2, puis on a demandé un audit structural. Puis ça, c'est la ville de Dorval qu'on a demandé ça, puis on a tous payé pour ça. C'est où ces 3 documents-là? Là, on a donné l'audit architectural. Où est l'audit structural qu'on a demandé et qui est dans le mandat? Et où est l'étude patrimoniale et les recommandations? On ne les a pas eues. Monsieur Beau, vous y étiez à toutes les réunions du conseil sur ce sujet. Vous avez eu le document. Le document, on parle de l'audit structural. L'audit qui est présentement disponible à tout le public. Donc, tout le monde ici, j'imagine, a eu l'opportunité de lire. Et vous avez eu une présentation aussi. Et là, je cache rien, là. Tout le document est là. Et j'invente pas quelque chose. On a un document qui adresse ces 3 points-là. Here it says, audit structural par TDR, expert, conseil et associé. Je ne l'ai jamais vu. Alors, l'audit structural par TDR, expert, conseil, associé, c'est ce qu'on était supposé avoir dans le mandat qu'on a donné et on a tous payé. Les conseillers, vous pouvez tous aller voir, en 2022, on a voté pour ça. Monsieur Beau, si vous vous souvenez, on a donné un contrat à M. Greg Fry et associés qui avait le mandat de faire une audit architecturale et il a engagé un ingénieur pour faire une étude structurale. Ces 2 rapports sont inclus dans le document qui est disponible sur le site web de la ville. Vous avez exactement les mêmes informations. Là, je pense qu'on essaie de mélanger un peu la discussion. M. Fry a fait le côté architectural. Il a engagé un professionnel en ingénierie pour faire une étude structurelle. Les 2 se trouvent dans un document. Ça, c'est la première fois que je l'entends de votre part. Ici, c'est bien marqué audit architectural, 11 500 $. Étude patrimoniale et recommandations, 9 500 $. Audit structural, 10 000 $. Donc, c'est 3 documents. Monsieur le DG, on n'a jamais eu 3 documents. Je pense qu'on a tout le temps eu 2 documents. Ça a toujours été 2 documents, plus le rapport des fonctionnaires qui reprennent les conclusions de nos professionnels. L'ingénieur, le document ne nous appartient pas, il appartient au consultant qui a été engagé, qui avait le mandat d'aller chercher, comme M. Brou le mentionne, là, une firme de génie. À 3 reprises, dans l'audit structural, c'est marqué l'audit architectural, voir le rapport structural. Allez voir je vous réfère au rapport structural. At 3 places in what was given to the public, it says, at 3 places, go see the engineer report, the structural report. And finally, tonight, it's the first time after a month of asking, where is it? Then I found out that there was an engineer report by TDR Expert Conseil and Associé, and then we paid for that $10,000.
and then you're saying we're not allowed to have it? We paid $10,000 for that. Monsieur Beau, je vais laisser Monsieur le DG répondre à vos questions, à répondre à vos questions. Monsieur Beau, je ne veux pas vous reprendre, mais cette information-là vous a été transmise par la présentation de notre directeur du génie et de son adjointe au mois de février, où on est allé en détail et vous avez reçu copie de la présentation où on parle des enjeux de structure du bâtiment. Est-ce que lors de cette présentation-là, PowerPoint qui a été fait par l'administration, on a eu accès au rapport structural? Non. Monsieur- On a eu le rapport, l'audit que tout le public a eu. On nous a jamais informé qu'il y avait un rapport structural. Jamais. Monsieur Brault, là, je vous ai donné beaucoup de latitude dans les dernières 10-15 minutes. On est dans la période de questions. Si vous voulez débattre les résolutions qui s'en viennent plus tard, j'ai pas de problème, mais on va continuer avec la période de questions. Monsieur Levine. Question 1. Senate of Canada is now examining why $4 billion is to be wasted on an airport responsible for deadly pollutant into the residential areas of Dorval. And MNA is now following up on information regarding the likelihood that the rate of stillborn and miscarriages is higher in Dorval than anywhere else on the island of Montreal. Under separate cover, I will be sending you information on what needs to be followed up upon the benefits of the health of residents of Dorval. I would like to know what action, if any, you intend to take regarding the acquisition of statistics from the agency of the Quebec government regarding stillborns and miscarriages in Dorval versus other cities and boroughs on the islands. Mr. Nzola, Mr. Levine, sorry. Excuse me, Mr. Nzola. Mr. Levine, if you have that information, please forward it to me. I've never heard of this information being available. But if you have it, please send it to me. Question 2. What do you intend to do to help stillborns? I'm not quite sure what the question is there. You go on to say, scientists have shown that one of the byproducts of black carbon nanoparticles is a higher rate of stillborns and miscarriages. In view of this, if the statistics on the authorities show that the outcome of pregnancies is not desirable, will Dorval encourage couples of childbearing ages to avoid getting pregnant while living in Dorval? Mr. Nzola, Mr. Nzola, I apologize again. Mr. Levine, it's not the kind of recommendation. I don't tell ladies what to do in regards to having babies or not having babies. That's them and their husbands' issue, not mine. Motions to increase philanthropy in Quebec. Quebec has a dubious distinction of being the stingiest province or state for charitable donations in all of Canada and the USA. I've asked this council to present a motion for the purpose of increasing charitable giving in Quebec. I haven't heard back from anyone. Are you all pleased that Quebec is pathetic when it comes to donating to charities, or do you intend to do something to improve this situation? Mr. Levine, it's, people give to charities at their own will or desire, and I am not here to tell people how to spend or invest their money. And if they want to give to charities, that's strictly up to them. Thank you for the questions, and we'll move on to the next question from Monsieur Cognil-Fournier. Bruno Cognil-Fournier, would you like to read your questions, or would you like me to read them? You can read them because I don't have them with Okay. me. Thank you. Sure. Question 1, 12 Dahlia property. These following 3 questions come from Bruno Cognil-Fournier, 248 Hanfield.
Question 1, 12 Dahlia property. In 2022, notably at council meeting of June 20th, 2022, Mayor Doré had said that 12 Dahlia future vocation would require public consultation. To me, that means that no decision can be made without consultation, including demolition. Why is the mayor so set on demolishing the annex when nothing in the inspection report suggests anything remotely close to that? Thank you, Mr. Cognier-Fournier. I mean, again, it's like the question of Mr. Pellicer. This building has severe structural issues, and we can't use it in its form today. And we've evaluated, we've had a discussion between either fixing it or tearing it down and building something specific for a specific use in future years. And at this point, council passed an intent for demolition resolution last month, and that's where we are today. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, Monsieur Brault. Je m'adresse à vous, Monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez nous dire, when you say severe structure, what are those severe structures? Quelles sont ces structures si graves? They're all detailed in the report, Monsieur Brault. You've read it, and the Est-ce que public vous has pouvez read it. les dire? Well, there's exposed metal for metal fatigue due to beams being exposed to the cold. There's no fire system in place. They're all detailed in the Non, report. les gicleurs, c'est pas une question de structure. The information is all in the report, Monsieur Brault. We're not. C'est peut-être parce que vous ne le savez pas. Maybe I do, and Ben, maybe si I vous les don't. savez, dites-le au public. If you know what the structure, the major structure default are, just say it to the public. Monsieur Brault, we were all present in a room when we had this discussion, and we all heard the same thing, and we've made a decision. You voted against that decision, that's fine. And that's where we stand today. So you just make the demonstration that you don't know what the major structures are. If that's what the words you want to put in my mouth, go right ahead. Ben, you cannot say it in front of people. C'est quoi les défauts majeurs sur la structure? Now, Monsieur Brault, I'm not going to go through the report again, word by word. It is there for people to read and interpret it for themselves. Okay? Well, before you vote, you should know what the major default are. Very good. We'll go to Monsieur Cognier-Fournier's second question. Question 2, 12 Dahlia veto of resolution passed in council. Why did the mayor feel it was necessary to veto a resolution passed by council for further assessment of the property? This gesture is highly undemocratic and makes me wonder if the mayor even cares about public opinion and a democratic process. Mr. Cognier-Fournier, I think it's actually very democratic what we're doing, and the law is very clear. When people don't have time to reflect on a resolution, when don't have time to speak with our professionals, you know, I don't know what our salary mass in the city, $20, $25 million. These people are professionals. They're members of professional orders. They're lawyers, they're architects, they're engineers. When I want to make a decision, I rely on the opinions of our administration and those members to be able. I'm not an engineer. I can't speak to whether something is right or wrong with a metal beam. They are. And so the point of doing the veto was to provide council the ability to ask the necessary questions to make an informed decision. I think that's very common sense approach to this discussion, and to somehow think that I've stopped democracy doing this is quite the reverse. It's coming back tonight, and people will have a chance to vote on it again, just as they would have last week. There's no changes to the resolutions, except now they have more informed information to make their decision. Mr. President, I sent some questions, but I didn't see any other councillors sending questions. Were there any other questions on the 12 Dahlia structure? Questions are answered
at different times, different places, and not necessarily addressed just to you. So yes, I'm sure we've had this discussions and questions. According to the law, we have to share the information, and nobody's supposed to have secret information. Yeah. So if there's information that was shared among the other, I would have liked to know it because I send my question openly. Okay. Question 3. So was there any information shared? I didn't share any new information that people already didn't have. So there was no new information that the city councilor needed. Again, I'm not a professional, Monsieur Bro, so I can't add to whether something is engineered properly or not engineered properly, is not architecturally well built. I can't talk to matters of legal issues. I can only talk about what we all did, the same information that we all heard. No, you just said that you said, I put a veto because city council, to give time to city councilors to ask their question and everything. I asked questions. It took a long time, a month to have it. And then you vetoed the fact that I said, maybe we should take a month, prudence, before we start this process, and we should study all our bylaws. Because who knew around this table that the bylaw, the 12 Dahlia, was protected? Nobody. If I remember well, Monsieur Bro, you saw the presentation. You didn't ask any questions until the last council meeting. That's where false. You had Completely false. I asked many questions. I'm the one who asked the most questions. Then after the meeting, yeah, that's completely false. You had a long list of questions that Monsieur Rouleau answered within a delay for him to get the right information and shared it with all the council. I had the Friday night. I asked that a month ago, right here in front of everybody, if you watch the tape. It took a month to have it. So that's not the delay that a city councilor is supposed to have the answers. Actually, that's No. a delay that is responsible, where we took the time, the administration took the time to get all the pertinent facts, speak with all the various levels of government, and be able to give you a very solid, succinct answer. And that's how long it took. We'll continue with the next question, please. Question 3, 12 Dahlia, public consultation. It was said many times that there would be a public consultation regarding the future vocation of 12 Dahlia. Many people have already expressed their opinions and ideas, and yet no public consultation has been done, regardless of all the ideas that have been put forth by some citizens. When will this administration hold a proper public consultation? Everyone knows that the mayor has decided to have the annex demolished without any valid reason. It is clear to me that a public consultation was never the intention of this administration and that we are being told lies. Who is pulling the strings? The neighbors? I don't talk to the neighbors on a regular basis here at all. Monsieur Cognier-Fournier. But what I can tell you is that the engineering and architectural report that you all have in your hands demonstrates that the building of the annex is not in a condition that it can be used in its present form. It requires a substantial amount of remediational work. And so one has to ask ourselves, what do we want to do? Do we want to build? You're not answering my question. My question is... Please come to the microphone, You're not please. answering my question. No, please come to the My microphone. question is, when will you be doing a public consultation? That's my question. You're answering the question about a report which has not determined that it needs to be demolished. That is your decision. There's nothing in the report that states that the building should be demolished. In the meantime, there was supposed to be a public consultation. There has been no public consultation whatsoever. Thank you. Thank you. I'll repeat what I said before. We cannot use the building that's in its form right now.
having a discussion or consultation on reusing a building that technically we can't even be in, based on the fire department and the report that we have, where does that lead us? There was an intent to demolish, a decision of intent to demolish that was made by some members of the council. And at this point, we're going to do another historical study, which is going to be approved later on in this council, and we'll see where that brings us. I want to be clear with everyone. We're not demolishing this tomorrow morning. I said that last month, and I'll say it again now. We're following a process that will guide us to a point where in the next 4 or 5 months, we will have to make a decision. The decision to either keep the building and renovate it or not keep the building. And we're moving in that direction ever so slowly. So that's where we are. You're still not answering my question. I want a public consultation. No one, Mr. Cognier-Fournier, if you want to speak, you need to be at the microphone. You're still not answering the question. The question is, when will you hold a public consultation? That's the question. I don't care about whether you're going to demolish it or not demolish it. You're changing your statement at every second sentence. So, will there be a public consultation? That's what you asked. You said to us back in June of 2022, and we're still waiting for a consultation. Back in June 2022, we didn't have the information we had today. And so that is why the answer is different today. Will there be a consultation in the future? I can't say. I just finished explaining that we would like, we've passed a resolution of intent. It's done. We've done that. We said it. So now everyone's aware, and we're working towards this. We're doing the steps required to find out if or not we can demolish the building. And based on the information that will come in the next couple of months, a decision will then be taken. The public will be very well informed on what those steps are, as many of those documents will eventually become public. We'll move to questions number 8. Allez-y, Point Monsieur d'ordre, Brault. s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Brault. Vous avez dit que nous aurions une étude patrimoniale sur le site 12 Dahlia au 411? Ça dit octroi de mandat, élaboration d'une étude avant-projet concernant l'annexe de l'édifice situé au 12 Dahlia par Lemay Michaud, architecte design Inc. Donc, l'étude sera seulement sur l'annexe et non sur le 12 Dahlia. Exact, parce que M. Mais Brault, c'est pas ça que vous avez dit tantôt. C'est Vous avez très dit qu'il va y clair. avoir une nouvelle étude patrimoniale. On l'a pas eu, on a payé 10 000 $, on l'a pas eu. Puis là, vous nous dites qu'il va y avoir une étude patrimoniale. C'est pas C'est vrai. Il ça va y avoir qu'on une va- étude patrimoniale juste sur l'annexe. Exact. Mais pas sur le site 12 Dahlia. Puis c'est le site 12 Dahlia Bon, mais qui est Monsieur Brault, mentionné dans Monsieur- notre PIA. Monsieur Brault, on a statué déjà qu'on veut protéger cet édifice où on est aujourd'hui, une des 4 parties. On a clairement dit qu'on voulait rénover et garder la maison historique à côté. Je pense que c'est très clair qu'est-ce qu'on veut protéger. Mais là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Un building, un immeuble, c'est une adresse, c'est 12 Dahlia. Donc là, on ne peut pas dire ah ben moi, c'est juste mon bras, puis je peux arracher mon bras. We're talking about 12 Dahlia. The resolution, the bylaw is talking about 12 Dahlia, and now we're saying, we're only going to do something about the annex. The law says 12 Dahlia, so you have to look at the whole site of 12 Dahlia. As far as I know, Monsieur Brault, and I will leave my answer as is, the site will remain, the house will remain, and the chapel that we're in today will remain. We're doing a study on the annex. The Yeah. rest we're keeping. So why do I need to do an engineering report
on something that we're going to renovate and fix. Out of the three parts, the annex is the part where the structure is the best. So this one needs a lot of love. This one needs a lot of love. But those all parts, we're talking about the building, and we have to remember this is a whole. You cannot say, oh, it's just the door, it's just the entrance. It's a whole, It says it in the Acte Protection du patrimoine. Ça le dit dans notre PIA, ça le dit à l'agglomération. Avant de toucher au building, que ce soit une addition ou pas, il faut qu'il y ait des études sur tout le building, sur tout le site. Là, vous dites, il va y avoir des études. Mais dites-le au public, il va y avoir des études juste sur l'annexe. Exact, parce que ça, c'est la partie qui est visée par démolition. Mais il n'y aura pas une étude globale sur le site d'Ose Dahlia comme prévu au PIA. Là, on se répète, là. J'ai répondu à la question. C'est très clair, ma question. Monsieur Von Wertz, question 8. Mr. Momoni, you'll be free to ask a question at the microphone after we've gone through the questions. You're very welcome. Questions 8 from Teresa Glodecki, 291 Hanfield Circle. There are 2 questions. First one, 12 Dahlia, item 1.3. Could you please explain item 1.3 on the agenda? Mrs. Glodecki, I think I'll just say briefly because I think I've explained it. 1.3 on the agenda tonight is resolution 1.1 from April, and council, even if I put a veto on it, it has to be voted on tonight. That's what the law stipulates, and that's what we will be doing. So at 1.3, we will be passing what was resolution, or we will go through the approval process for resolution 9.1 from the April meeting. Question 2, parks. While walking yesterday, there were kids playing in the parking lot of the National Bank off Dorval Avenue. In this area and other areas like the condos off Bouchard, there are no larger parks where the kids can play hockey. Places like Garden Crescent are being developed when park space could be allocated in each of these areas for future generations to use. Why aren't developers being told to maintain a minimum amount of green spaces or parks in each area being developed? The city is the only entity that can do this. With the amount of parks/green spaces presently around 4%, is it the right thing to do? And it is the right thing to do, and now is the time to do it before these places are developed. I would like the city's response on this, as Bell parking lot is also used as a park for many families. I'm sure that many don't realize that they are going to lose it once it is developed. Mrs. Glodecki, in the past, the city used to take anywhere from 10 to 15% in park fees. It's been years and years since we've gone that approach. In fact, it was in the area of 2010, 2012-ish. We stopped asking for money to put in the green fund, but we asked for physical property. And so that gave us a certain amount of green space on properties. I can tell you that we had a consultation on the PAE, which is available in the back last week. And in the case of Garden Crescent, council already passed or will pass the bylaw so as to protect 50% of the green spaces, the total green spaces in Garden Crescent, including the middle space. That's the approach that we're going to take going forward with the properties that are on Bouchard, like the Bell property, where the relationship we're going to have with the developers will be one that prioritizes green space first before prioritizing building projects. So what I can tell you is that we all know that there's additional green space to be had in the development of certain properties. I also want to add that we are, in the case of Garden Crescent, making sure that 50% of the available green space on the totality of the property
is going to be protected. And, you know, when Public Works gets moved into the industrial park, I'm not sure on the exact footage, but it is an enormous piece of property. It will almost double the size of Ballantyne Park. And that will be reserved for green space as well. So I think we're doing what we can. When we can buy a property like this property, we will do so. And if opportunities come along that are very, very valuable for the community, the council will make it a point of discussion. I hope that answers your question. Thank you very much for your questions. Following questions come from Rachel Cournoyer, 170 McNichol Crescent. Good evening, everyone. Good evening. My first question, why does the city wish to discourage the public from fully using the park and buildings at 12 Dahlia? Is it because the neighborhood is wealthy and doesn't want to see ordinary people frequent grounds? Is that why the mayor vetoed the inclusion of 12 Dahlia in the park's master plan? Well, I have no idea whether the neighborhood is wealthy or not. If you have information that I don't have, maybe you can share it with me, but I don't have that information. Why did I veto the inclusion of 12 Dahlia in the master plan project, Parks Master Plan project? I've explained since the beginning of this meeting why I vetoed it. They will be up for discussion later on tonight. I'd like an answer to my question, please. That's my answer to your question. You have not said why you have vetoed the inclusion of 12 Dahlia in the Parks Master Plan. I clearly answered it at the beginning in Modzma, and I explained it in one of my other questions. Would you like me to say it again? Yes, please. I wanted the council to have the time to have proper reflection with our administration in terms of making an educated, reflective decision. Mr. Mayor, I don't know if you remember Mrs. the time that you were asked. Mrs. Cornway, this is not a debate period. No, by the way, I've answered your questions 3 times now. You are on record, on video, saying that the public would have a chance for public consultation on 12 Dahlia as part of the Parks Master Plan consultations. Why did you change your mind? The information that I have today demonstrates that the building that is called the annex is in a condition that is not that is in such a condition that we cannot use it for any public usage. And so we're here today discussing the partial demolition of that building. Have you read page 45 of that report, Mr. Mayor, where there is a table that says that the annex is in good condition? Mrs. Cornway, I've answered many questions. It's not a debate period. If you'd like to move to question 2, please. I've asked you if you've read that table. I've answered many of your questions. You know that it's a question rebuttal period, and I've got far exceeded my answers. Okay, my second question is, why did the mayor decide that the annex was to be demolished right from the beginning? The French version of our bylaw was amended on May 16, 2022, the day the purchase was approved by City Council, sandwiched into a resolution allowing homes to have solar panels and qualified as au fin de corriger une erreur, or in English, to correct an error. This is less than transparent. Was City Council aware of what this change entailed? Why was it hidden? Please give us your reasons for acting in this manner and deciding that a residence set up for seniors, when we have over 100 seniors in need of affordable accommodation, had to be demolished when your own report states that the building is in good condition. So I have no idea about the solar panels discussion point in here. The DG and I have discussed it, and we do not know where that comes from. What I will tell you is that
In 2014-2015, the city of Dorval adopted its current urban plan. In there, it is apparent, based on the study of our archives, that in one document, we have 3 properties. They're properties that should be defined as large institutional values with great value. And 12 Dahlia was mentioned in only one of the languages, and not in the other language. It's really not important, because we all recognize that 12 Dahlia should have been there. This was a translation error. It was an administrative error, and we're not trying to hide anything. And I'm sitting here telling you that there was an error, and it should have been there. But it's neither here nor there, because it requires a historical evaluation as per the PEA. So I'm not hiding anything. We're actually going to go to the next step and grant a contract for a historical evaluation as per the PEA. What are we hiding? Nothing. Absolutely nothing. We're being very clear about what we're doing. Yeah, well, your resolution states that it's going to be all of 12 Dahlia that should get the historical assessment, and not just the annex. And another thing I can say is that this was first raised last June in a question Mr. Pellicer asked of City Council, and he raised it again later. So you've had the question twice in previous months as to doing this kind of historical analysis of 12 Dahlia. And again, I will respond with the same answer, Mrs. Cournoyer. It's neither here whether it was missing or not missing. It has to be done. There was a translation error in 2014 or 15 when we created the final urban plan report. I think you were there at that time. We have to do the historical study, and we're doing it. We're going to approve it tonight. Okay. My third Est-ce question. que je peux prendre la parole pour répondre à la dame, s'il vous plaît, monsieur le maire? Oui, Monsieur Beau. Dans le mandat qu'on a donné à Stantec pour les parcs, les Master Plan for the Parks, certaines orientations sont données et des projets sont déjà en cours. Il faudrait les réaliser dans le processus, mais pas s'y attarder. Le 12 Dahlia est là. Alors, le 12 Dahlia est nommé. Alors, il faudrait les considérer. Alors, quand j'ai demandé de considérer le site du 12 Dahlia, il y a déjà un quai, des bancs, poubelles, gazon. Il y a plein de monde qui vient. On a fait une rencontre avec le quartier pour leur dire que c'était un parc, qu'on allait respecter la réglementation des parcs. Ici, c'est pas une période de débat. Non, vous demandez, elle vous a dit... demandé pourquoi on ne l'a pas mis dans le plan des parcs. Il est dans le plan des parcs, il devrait l'être. Merci, M. Beau. Okay. C'est une décision politique de l'avoir enlevé. Okay, my last question is, why was there no historical analysis done at 12 Dahlia? The city's bylaw speaks of a historical analysis to be done of the full complex, and it was contracted for in the City Council's meeting minutes. But there is no historical analysis in the document received by the city. A timeline is not a historical analysis. A historical analysis of 12 Dahlia would have included the entire complex of buildings and would have gone into the details of their architectural style, social purpose, and included the modern buildings built in 1960 and 65. When will the city do a genuine historical analysis of the property in totality, as it's obliged to do? Mrs. Cournoyer, we're going to approve a resolution tonight for the annex. If we at some time need more information on the historical value of the rest of the building, we may do so. But at this point, we're doing one for the annex, as we've discussed many times tonight, and we'll see what that report brings forward. That is not what your bylaw states. Your bylaw states that you're to do an analysis of the entire property, and you're also to look at alternative uses
for the property before any kind of demolition takes place. So Well, your I- bylaw doesn't just stop at a historical analysis, it goes a lot further than that. Okay, thank you, Mrs. Cornway. I'm not going to debate our bylaws and the legality of everything. I have a city clerk's office who can do that for me, and I have an urban planning department who can do that for me. If you want to say that we're not following our bylaws, that's your opinion. I'm saying that we are doing what we are required to do by law. Mike, can I ask why we're Again, meeting it's not a here debate. right now? Because this building is defective. The chapel is defective. It has more serious problems than the annex has. Well, it So why has- are we meeting in here in a building where even to walk up the walkway there, it's all the girding underneath is rusty? And Mr. Mamoni, if you have an opinion, you can bring it to the microphone. You're not allowed to speak in the audience, and I request that you be silent, please. Why are we here? We're here because we needed the room, and we have an extension and a special permission, not an extension, a special permission from the SIM to use this property 12 times in a year. To be frank with you, maybe next year they might decide to not grant us that courtesy, and we'll have to find somewhere else. Is this more defective or less defective than any other part of this building? It's neither here nor there. Mr. Doré, in conclusion, I would like to suggest that you read your report. Thank you. Thank you. The next set of questions comes from Silva Ivanova, 500 Musso Vermette, number 222. Question 1, homelessness. Last month, I asked about the 6 homeless encampments in Dorval and when the city will consider opening a shelter and build permanent subsidized housing. Mayor Doré said he wasn't sure where I got the information, the city doesn't know the number of homeless people on its territory, and that there is no sufficient number of homeless people wishing to have a home. When there is enough demand, the city will consider it. My question is, how many willing homeless people are needed for the city to consider building a shelter? If nobody from this administration wants to bother collecting information about homelessness, it is readily available. The statistics I quoted last time were taken from the TDQ-SOI brochure. The organization did a great job assessing the number with the help of CIU-SSS. Mayor Doré attended their workshop last month and must have been provided with this brochure. If not, I can provide mine. Mrs. Ivanova, I was at that meeting, but tracking the number of homeless people in a particular city is not a science, it's not an art, and today is one. We have a situation that is of today, and the situation of last week. Maybe not the same at all, and the situation of next week may not be the same. So to say that there's X amount of homeless people in Dorval, it's a very transient population. They move around to different places. Are there homeless people in Dorval? There absolutely is. That's not even in question. Is Dorval going to buy a homeless shelter or build a homeless shelter? It's an agglomeration. It's a agglomeration responsibility to do so. I know that there's one being built in Lachine, and of course, the people I refer to when we talk about this is the specialists that are on the West Island, and that's Ajoie, and we work very closely and we work very closely and in detail with that administration who guide us and provide various resources for us. I'm not going to describe them all here. That's not the point of this evening. But I can tell you that our administration goes above and beyond in trying to deal with the struggles of homelessness in our community. Question 2, Heron residents. I asked a question about Heron residents. Mayor Doré's answer was very confusing. It will be something like a co-op and a unique mixture of tenants, the uniqueness being difference in age. I need clarification.
Will the tenants be co-owners, a part of cooperative, or will they pay rent? Is that rent market price or subsidized? Is it long-term or short-term rentals? This building was constructed in the 80s. Is the building going to be renovated to code with fire sprinklers, roof, new windows, insulation, heating, etc.? Okay, that's a good question. Let's start with the fact that the project that council accepted was a intergenerational habitation project. What does that mean? That means that there will be various size apartments, rental apartments, that between studios, starting at a studio to 3 bedrooms. There will be common areas in the building. Some of the smaller units will only have, for example, a hot plate and a small fridge, but there will be a communal kitchen area, which enables maybe, and I've explained this before, enables people of different ages to interact in the betterment of the residents of all that community. That could be an older person who would like to help out a student who's maybe going to John Abbott in preparing meals for him. Could be as simple as that. Is it subsidized? To my knowledge, it's not. It does not have subsidized rent, but I'm not aware for sure if it does or does not. Are the tenants co-owners? No, it's not a cooperative. It's a rental property in that way. Is it market price? I would imagine it's market price. What that means different things to different property owners. I do not know what the rental rates will be. Is the building being renovated? Absolutely. The building was I describe it as an institutional style building, very similar to a hospital ward, and the insides are being gutted to make room for different size apartments, some with balconies. It's going to have common rooms. It's going to have, for example, billiard rooms, wine cellar, all kinds of things that people may be interested in. So that's where it is. And will it be up to code? It will absolutely be up to code. Mr. Von Raerts? Can I add something? Yes, you may. I believe I've spoken to this property in the past, but just one other point. I believe when it was presented to us, it was, because it was a pertinent question, I think on behalf of the council, was the length of rentals. And I believe as it was presented to us, it'd be for 1-year terms, so not shorter than that. Unless you're aware that that's changed, but when it was last presented to council, that was the information we were given. Yeah, it's a rental project, no different than many other rental properties in Dorval. Question 3, parks. I brought up the issue of lacking parks for MV3 complex last council meeting. Councillor Von Raerts made a suggestion to send the kids play at Bouchard Creek. This is a small creek often polluted by the airport and the surrounding transport companies, often dumping fuel in the creek. The issue had been brought up multiple times by Mr. Nozzola and never resolved. There are only few benches and no playground installations. This is not a park, it is an alley. Where will be the park for the future Bell Lot development? The residents will be 10 meters from Dorval Park. Will they be forced to go to Ballantyne as well? Why the administration decided to convert the Public Works lot to a park? This lot is contaminated, located next to the highway. Citizens have asked for a sound wall for many years, but the answer is always, we need the provincial government to finish Dorval Circle first. Why is possible to make the decision for this lot, which is part of the circle, before the completion of the project, but the city cannot build a wall further down along Novartis and MV3? Mrs. Ivanova, too many questions here for me to follow. This is 3 questions, and you're in your 3rd question. What I can tell you is that doubling the size of Ballantyne Park is a fantastic opportunity for that neighborhood. They're approximately 500 meters from all the MV projects, 1 to 4. Is it 5, Mr. Trudeau? 4. 4, still yet, yeah. The park will double in size.
And that will give us the opportunity to offer many new services to the residents in that area. That doesn't mean that there will not also be park spaces on the Bell property and on the old Novartis property either. So there will be small local parks that will be made part of that those two properties, and we will have a larger offering at Ballantyne Park. Why can we do that? Because it belongs to us. I mean, the government has norms. If we have to decontaminate a certain percentage of the land, that's what we'll do. It's my understanding that we can, as long as we don't build on it, build in and dig into the ground, we can build surface infrastructure without any problem. So at this point, I think that's where we're going with that, and I don't see anybody who would think that that's the wrong thing to do. In regards to a sound wall, you know, at this point right now, and we had this discussion in council recently, finding dollars from the MTQ to build sound walls is a very big challenge, and finding 20, 30, 40 million, I have no idea what to do, what it costs really, is going to be a challenge. And I think the best thing that we can do is when the properties on Bouchard are developed, that sound canceling measures are put in place at that time to help the residents in those areas. Mr. Von Roers? Can I add something, please? May I add something, please? Yeah. Certainly. I just want to correct a statement that was made, and I would encourage people to listen to the recording if there's uncertainty about this. I did not, at the previous meeting, tell children to play in a creek. I was responding simply to comments about the availability of parks in that area, and I mentioned several green spaces and parks, and I don't believe all parks have to have play structures. So I did mention Bouchard Creek, that park or alley, as was referenced in the question, but I also mentioned Royal Dixie Park, which is also in close proximity. I don't know the exact distance, but which does have play structures, some of which have been recently renovated, as well as recent investments in the park. But the most important point I want to clarify, I do not think people should be playing in Bouchard Creek. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, Monsieur Gros. Just to add on this, I went on Google Map, and if you go in the middle of Bourg-Galant to get to the play structure, which I know pretty well because this is my area, this is where my kids grew up, in the Ballantyne Park, it's 1.5 kilometer, so it's 23 minutes of walk. If you put it in the MV development, it's 1.3 kilometers, 18 minutes of walk. If you put it in the middle of Rue de l'Académie, it's 1.5 kilometers. So we're far from what you said of 500 meters. And if you put it to Garden Crescent, to Travaux Publics, or it's 1.3 kilometers and 16 minutes of walk. So our goal is to give access to everybody to a park. So I think we have to agree that this area, Garden Crescent, has needs, and it should have a park. The area of NV, development NV, at 1.5 kilometers or 1.3, should have a park close by for the community to gather kids to play along. And especially in Bourg-Galant, yes, we have a small park next to a highway, but it's a small park, and we need we need to give them the same thing that we give to all our citizens. If we give something to citizens out west, well, those citizens should deserve the same thing. First goal is equity, okay? Défaire les inégalités dans la vie, c'est ce qui est le plus important pour avoir une société unie. Les inégalités, c'est ça qui nous tue. Regardons les clientèles qui en ont vraiment besoin, ceux qui habitent en appartement, ceux qui n'ont pas de cour arrière. Il faut que ces enfants-là, ces personnes-là puissent avoir accès à des équipements comme partout ailleurs sur la ville de Dorval. Alors, notre plan
des parcs devrait, le numéro 1 est équilibre des équipements et des parcs. L'iniquité, c'est pas bon. Il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Merci, M. Beau. Peut-être à manqué la partie où j'ai dit qu'il y aurait des parcs sur le terrain de Belle et sur le terrain de Novartis. Mais J'aimerais ça parce que c'est marqué dans notre plan d'urbanisme qu'on ne suit jamais. Monsieur Puis qu'on a fait Bro, en 2015, qui devra avoir des PPU. Puis un PPU, Monsieur Bro, on planifie Monsieur ça Bro, d'avance. On fait pas Monsieur juste Bro, un Monsieur plan Bro, à la fois, puis Monsieur un plan à la Bro, fois. on est pour répondre à la question de parc. Monsieur Ben, Bro, moi, j'ai pas vu les plans de Monsieur j'ai Bro, pas vu on les va plans de continuer site de avec les Belle. questions de Vous les avez Monsieur vus, les Grondin. plans du site de Belle avec un parc? J'ai pas vu. Merci, M. Beau. Vous avez eu plein de temps de parler. On comprend qu'est-ce que vous voulez dire. On est dans la période de questions. M. Grondin, il n'est pas dans la salle. On va lire les questions. So Peter Grondin, 170 McNichol Crescent. Question 1, exercise of fiduciary responsibility regarding 12 Dahlia. As a resident of Dorval, I'm extremely upset that you are proposing to demolish a public asset with a replacement cost in the order of $20 million without, 1, a full assessment of the potential for reuse to provide services to Dorval residents. This would require a full public consultation to establish community needs and the potential for renovations for the new uses. 2, a complete failure to provide professionally prepared estimates for renovation for new uses, repair, or operating costs. The study that was done indicated a list of deficiencies based on the previous use. It recommended additional professional assessments that have not been done. It did not make any estimates of costs to repair the identified deficiencies. The document attached, documents provided, is a transcript of a brief discussion I had with ChatGPT this morning. The highlighting in the document is mine and indicates some of the areas in which I believe your current process fails to meet your fiduciary responsibilities. ChatGPT may not be a professional legal opinion, but I think it neatly summarizes the issues at hand. Please respond. Well, Mr. Grondin, I think, let's separate ChatGPT there for a second. I think I've answered, you asking me for an assessment of reuse of the space. You've talked about a complete failure to provide professionally prepared estimates, etc. Those are opinions. I think I've answered your questions in the responses I've had with Mrs. Cornway, and I think we don't need to repeat the whole thing. Asking me to just discuss in general, we're here for a question period, and I spent the better part of 2 hours answering everybody's questions. I think we're well on our way, knowing exactly what we're doing. In regards to ChatGPT, I'm amazed at everybody's willingness to have a discussion with ChatGPT. Use 5 different words and you'll get 5 different answers. I have a legal team and professionals in the city who can make policy for me and help us make the council members make decisions. So I really don't spend any time on ChatGPT, and it certainly doesn't reflect any of the laws of our country, and it's so great to write a letter for whatever personal basis. I'm certainly not running a city based on ChatGPT. Question 2, Quebec Cultural Act. Why was public consultation not held on the possible future scenarios for 12 Dahlia as required by the Quebec Cultural Act? Monsieur Grondin, I can't answer that question. I've asked it earlier today to my greffière. She's not aware. And we're not sure exactly what you're referring to here. The only thing I can think is that it's in relation to cultural offerings of the city, but I don't know. I'm sorry, I just don't understand what's in the Quebec Cultural Act that has to deal with the demolition of the annex. Question 3, regarding 4.9. In a city full of cultural expertise, why was a request for proposals not offered for a contract to support and develop a 10-year cultural policy? What justifies the sole sourcing of this contract? Mr. Grondin,
we went. We had 4 requests for 4 requests for pricing on a policy. We had a response from one, and based on the amount of tenders, we're allowed to give out that contract. I look forward to the cultural policy to be developed. I think it's going to give us the opportunity to find funds at the provincial level that are not accessible to us without such a policy. And just last week, on the same note, I was speaking with the DG in regards to a senior policy as well. The city does not have a senior policy, and we're also not able to get any grants for places like Donald Boyer or Foyer Dorval or any of the other residences in Dorval. So I think this cultural policy is going to help us in our offerings in the future, and I look forward to developing a senior policy between now and the springtime as well. Cultural and senior. So thank you for your questions, Monsieur Grondin. Mrs. Jones. And I'll just remind everyone that we're approaching the 2-hour mark, and I will ask at some point if the council wants to continue with question period. Question for 2 people in the room. Okay. We'll do Mrs. Jones, and then we'll do the 2 questions in the room. Mrs. Jones, would you like me to read them? All right. Vicki Jones, 350 Lakeshore Boulevard. Question 1, 4.11, preparation of a pre-project study. Not knowing what a pre-project study is, I ventured into Google land to find out. A brief outline follows. The pre-project planning process includes defining the project's scope and planning for its execution. It is during this crucial stage that risks are analyzed, preliminary designs are formulated, critical decisions are made, and the specific project execution approach is defined. The steps include: determine the project goals and objectives, set your budget, and outline your timeline and schedule. For this question, considering you are awarding a mandate for this pre-project study, you obviously must have defined your goals and objectives when you offered a tender for this pre-project study. Considering that this property belongs to all Dorval citizens, and considering that this mandate targets only the annex of 12 Dahlia, considering that the mayor stated there would be a public consultation, and considering that the payment for this mandate is coming from taxpayers' dollars, it is only fair and, in all transparency, that the mayor reveals his goals, the preliminary designs, and the objectives to be executed by this mandate. The words fair and transparency appear to be rarely heard from this administration. Please answer my question. Will the mayor please reveal his goals, the preliminary designs, and the objectives of this study of the annex, the ones you have given out for tenders and are awarding tonight? And if not, why not? Okay, Mrs. Jones, you asked a number of things here. Preliminary designs, we have no preliminary designs. We're nowhere near to having preliminary designs of anything. We're talking about doing historical studies. So there's no preliminary designs, and no one on council has seen anything in that way. Yes, it refers to the annex, and I will say that it is an étude patrimoniale that will be done by the company that we were mandating. And it's described as une étude d'avant-projet visant la confirmation de manque de valeur architecturale et patrimoniale d'un annexe datant de 1965. That's all. That's what it is. I think we've explained this a few times tonight. What's the rest of the question? It should be one question, by the way? It's not multiple questions? There's one question mark. What's the I'm sorry, we'll reread? Will the mayor please reveal his goals, the preliminary designs, and the objectives of this study of the annex, the ones you have given out for tender and are awarding tonight? And if not, why not? Sorry, there's 2 questions.
So I'm not sure what the goals are. I have no goal. You have to have a goal if you're issuing a study, a mandate for a study. Well, we want to, the goal is to get. Yeah, but the goal that you've given the mandate. The goal is to have an étude patrimoniale. That is the goal, to have that. And that's only for the annex. Correct. So. That's the goal. And where is the tender? The tenders, we're approving it The tonight. tender that you put out for the mandate. It's available in our council notes. It's I'm not not a following the question, Mrs. And normally there's a public tender that goes out? For the amount of this project, we can get various submissions from people that we can call. We had 4 people who we contacted. One provided the project, the tender that we're approving tonight. You can lead into the second one. Question 2, regarding pre-project study mandate 4.11. Regarding the mandate in question, considering that approving a mandate means a submission for the study has been given to tender, considering that the submission would be very comprehensive and detailed according to pre-planning study guidelines, the goal and objective must have been decided many weeks ago in order to provide details for a company to bid on the tender. Considering that, at the April 15th council meeting, item number 7.2, it was approved to demolish the annex at 12 Dahlia. Consequently, another resolution was submitted and approved, which allowed a delay of the demolition, item 9.3 of the same meeting. Considering that, the mayor then vetoed this majority-approved resolution number 9.3, leaves the question open as to the goals and objectives previously given in the said mandate. Therefore, we can only conclude that the goal and objective has always been to demolish the annex at 12 Dahlia. Considering that there was no public tender announcement on your webpage and the perceived perception of deceit surrounds this affair, we ask for the mandate to be made public. In fact, this is a demand on behalf of the people of Dorval to see the mandate and the call to tender given by the city. Will you in fact do this? First thing before I answer your question, you mentioned in this here that we approved a resolution to demo. That is completely false. And I want to be very clear because I've heard this many times on social media. We approved an intent for demolition. We did not approve the demolition. There are many more steps, including the study that we're doing today. There will be 2 or 3 more steps that will come further on that will lead us to either going ahead and actually approving a demolition or not. So I want to be very clear. We did not approve the demolition of the annex last month. Only a notice of intent to demolish. And I want people to be aware that there's not a subtle difference, but a very big difference in what we're doing. We're following a process that will lead us to a point in time where the council will need to make a decision. Is that in 3 months, 4 months, or 5 months? I don't know. I don't know how fast it will go. I just want to make that very, very clear for everyone. Can we make the tender document available to the public? I'm sure we can. Not the tender, the mandate. The mandate. If you just like to contact the city clerk via the access to information request, and she will get that to you. So basically the bottom line is your intention is to demolish. That is what we approved, an intention to demolish the annex. So there's not really much difference between approving to demolish. Depends what the following steps. I mean, intention to demolish. If we're going to have a historical evaluation, and if for some reason the government says that it cannot be demolished, then we can't demolish. But the historical evaluation is only applying to the annex. Correct. We're not, and again, I've been very clear. We're not demolishing this portion of the building. I understand that. And we're not demolishing the house. I do understand that. However, in many of the historical acts and the Quebec heritage ones,
it talks about the site, like the site is listed as 12 Dahlia. It's not listed as the annex. All right. We've gone over this. Yeah, I'm just trying to clarify, maybe let you understand that it's the property itself that's historical, not just the annex. The annex maybe doesn't have the same history, but it's all part and parcel of one. So, but you've answered my question. I think we can all concede you have that the answered property. my question because I think now know we can the all concede that the property is historical. That we can all concede that the property is historical. This is why we bought it. You can go to the next one. All right. Question 3, legal advice regarding 12 Dahlia. At last council meeting, there was a discussion with Councillor M. Bro, or Monsieur Bro, regarding item number 7.2. During this discussion, you said, and also agreed to by the DG, that you would seek outside counsel in regards to the legality of the demolition of part of a recognized heritage property. That Monsieur Bro proposed a resolution, 9.3, to delay Article 7.2, which would allow further investigation into its legality, which passed with a majority vote. That, in fact, the mayor, within 48 hours, vetoed the said resolution 9.3, hardly time to engage and consult with outside legal advice. That, in fact, the city has an obligation to the bylaws of the Quebec Cultural Heritage Act and the Ville de Montréal agglomeration to notify the intent of demolition of part of a heritage property or site. That, in fact, the city must send a notice without delay to the Minister of Culture and Communications. That, in fact, the application needs to have a delay of time and approval or not before said demolition. In view of these promises and requirements outlined above, my question is, did the mayor and or the DG consult with outside legal advice as promised? So, Mrs. Jones, as we've stated since the beginning of the evening, our urban plan, the PEA, mandates that we have a historical review done of the property, and this is what we'll be approving tonight. And I will ask the Director General what communications he's had with various levels of government in regards to making sure that we're following all aspects of the law. You just stated the fact that you're having a historical evaluation of the property. You just said that. Can we let Mr. Can you answer my question? I said we're doing what is required in our PEA. That's mandated, that's for sure. And Monsieur Hulot will explain what other steps he has done with various levels. Did you consult outside counsel as promised? That was the question. Would you let Monsieur Hulot? Well, you would know, surely, if you got outside counsel. Mayors don't, and council members don't run around to various government entities. This is very important. To discuss these things. We let the administration do the work. And if you would be kind enough to let Monsieur Hulot answer my question, he will tell you at which levels of government we are and who's giving us the appropriate answers, whether you consider them legal or not. Monsieur Hulot. Nous avons, en fait, c'est pas moi qui ai fait les recherches, c'est les différents services. Can you speak in English at all? I didn't do the research. The different services did the research. The first one was made by the l'archiviste. I don't know what's the word in English. Archivist. I'm not that far. To make sure to understand why there was a difference between the English and the French version of the PEA. After that, the Urban Planning Department contacted the Ministère de la Culture, and also we had a meeting with l'Agglomération Montréal. That doesn't answer my question. No, well, these are No, Mrs. Jones. Last month, Mrs. Jones. These levels of government are the people who can best answer your questions. It's not a lawyer that's going to tell me the answer. It's those levels of documents. We are reviewing it at the
at the agglomeration level and at the provincial level, and we're doing what is in our regulations. Mrs. Jones, I don't know what else to tell you. We are following all of the steps required by law to make sure that we are not doing something that the government would not permit us to do. And you're still not doing a historical evaluation on the property. That's all. Est-ce que je peux avoir la parole? Well, premièrement, je vais demander aux membres du conseil, on est maintenant plus de 2 heures dans le conseil et normalement, on aurait dû demander à 1 minute. Est-ce qu'on veut approuver 2 autres questions des citoyens ce soir? Oui. Let's go. Donc, on va un des deux décider en vous-même. J'ai un commentaire pour la question et une réponse de Mme Jones. My name is Mary Mamoni from Dawson Avenue. Please, if you don't mind, I just want to finish. I asked if I could talk, but I don't have any Are you okay answer. with that, Mr. Mamoni? Oh, listen, I waited 2 hours, so a few more minutes. Mm-hmm. Perfect. Because at the beginning you said that I wasn't professional. And here it says that Mr. Bro proposed a resolution to delay the article, which will allow further investigation into its legality. And now you're saying you put a veto because that's exactly what you wanted to do. So I'm not professional, but you put your veto to stop this. So I don't know who's not professional in that. That was my comment. Maybe you didn't understand the veto. The veto is pushed back 1 month, and council will now vote on those 2 resolutions as they stand from last month. That's exactly what I proposed in my resolution to delay it 1 month. My first question is regarding 12 Dahlia. 30 years experience in real estate, inspections, school inspections, construction. I'm confused. Now, I'm starting to suspect some of the council is confused about this situation, but you're about to erase 60 years of history by demolition next door. And my question is, when you purchased this building, was a pre-inspection done? I mean, why is it all now coming out as a structural problem? Usually there's a pre-inspection to know what we're purchasing with citizens' money. Was there a pre-inspection done? Now, next question is please be honest. How many councillors... Can I answer that question first? Yes, thank you. Okay. From the get-go, this council said that it wanted to purchase this property for its important value to the community, and in particular, keep and restore les Quatre Vents. All right? We have since decided that we will move council here. Thank you for the SIM for giving us that privilege. But the engineering and architectural reports that we've had to date, whether you agree with them or not, Correct. Demonstrate to us anyways that the building is in a state that requires extensive renovations. And that's where we stand right now. How many of the councillors have visited the building the last 25 years? Visited which building? Number 12. Who went to canvass in that building? I had the pleasure of canvassing in that building. I visited them and spoke to them. How many have visited this building recently? 1, 2, 3, 4, 5. Beautiful, thank you. And you feel it's in a state of demolition after your visit? I can tell you that it's we're not talking about opinions here, but I can tell you that it is not a property that is considered rental units. Well, even if it's not, you saved the City Hall, which was my opinion, very inferior building to 1965 construction. But you saved City Hall, and this building is not worth saving. But my last topic of 12 Dahlia is, how come we don't put it to a referendum? This is a hot potato for all the elected members, including the mayor. Election, is it next year or the following year? When do we have a city election? Is it next year, 25? Can we put it to referendum? The question is, can we put this question, demolition, to referendum on a voting?
I really don't know, and Well, I don't know that we just a we need to. suggestion. An election is a referendum. Just a suggestion, because it is a hot potato Will for you be all running? the councillors. Will you be and the running mayor. for mayor, Mr. Sorry? Will you be running for mayor, Mr. No, Mahoney? I quit politics. Okay. Thank you. And this is one of the reasons tonight why I quit politics, between me and the wall here and the tree outside. The second question is regarding parks. We have a lot of empty parks, meaning there's not much happening in parks. Thank you, St. Charles has improved. After visiting Paris and walking 18 kilometers, Napoleon put life in the parks. I live on Dawson. I asked the land surveyor, has been there 3 days, including today. What's up? Why are you surveying my road and the park in front? He said there's an urban boulevard coming. I said, well, in a couple of years? No, within 1 month to 2 months, there's an urban boulevard coming on Dawson. Now, my question to the council, great idea, Dorval Avenue, Lakeshore, Dawson again. We lost parking this spring with no notice. Parking was allowed November 15th to April 15th. The beginning of April, there's public security making cars move on Dawson because they changed the signs on us with no notification. Okay, I understand. Something happened. Nobody was told. Is there something else going to happen on Dawson that we should know about as citizens and homeowners on Dawson? Mr. Mamoni, I'm a little bit confused. There's a land surveyor last 3 days picking the park and marking sidewalks on Dawson. He told me there's an urban boulevard coming on Dawson. The sidewalk will be moved and a pathway between the sidewalk and the park. Is this true, or is somebody made this up and told me a myth? I replied to your email on this subject earlier today. You weren't aware of it, but this land surveyor has been there 3 days picketing the park and saying that there's an urban boulevard coming on Dawson Really? with bicycle path. Oh, yeah? Yeah, that's what he told me. So That's there what he you told go. you? Yeah, You sure it's not someone else who told you that? there's a land surveyor. So that's all I know. And the last I can tell you that whatever the land survey survey told you is not there to survey any bike paths or anything. He's there to because we're doing some resurfacing in the area. You're doing some what? Resurfacing in the area, asphalt resurfacing But he in the spent area. most of the time in the park. He's resurfacing the park. There's work being done in the park as well, the DG Okay. tells me. But back to the parks. There are empty parks in Dorval. You go to France, check Paris, Luxembourg Park, whole bunch of parks. There's life in parks. Last question, Madame Cornevier had a good point. How come we don't have handicap parking outside? You have to walk all the way from Dahlia up to here, and there's no handicap parking. It's not really accessible, this building, for council meetings, but we're still holding council meeting. It's kind of obsolete place to have a council meeting when there's no proper handicap parking and proper parking. In fact, there's no parking tonight, and we were not I'm many sorry, I here. don't understand. This building is The obsolete? question is, how come we don't have additional parking? It looks like all the councillors I know, and I the just, DG I are just want to taking understand your question. the This building parking. is obsolete? There's no accessible for mobility people coming to council meeting. There should be closer handicap parking to the meeting. And meanwhile, all the councillors are parking their cars in the parking, leaving no room for citizens to park. My personal opinion, either it's not designed for council meeting, but this is my last point, mobility issues. Okay, so this is yeah. Are you done, mister? Yeah? Are you done? I really hope that you guys put Thank you this to for sharing. referendum, No, 12 thank Dahlia. you for, that will be the next election. Thank you for sharing your opinions. Good evening. I'm David Alexander. I'm here to complain about parking at 479 Mousson Vermette. 479 Mousson Vermette. So Vermette. Have you been there for a while? Yes. Okay. It's my I'm third- going to it's- ask Mr. Trudeau to listen because that's, I believe, in his district. I've been conversing with Mr. Oh. Trudeau on email. Okay. I'm residing at 479 Mousson Vermette. I'd like to address my complaint about getting parking tickets because the car wasn't moved after 24 hours. I happened to be attending my mother's funeral that day and I wasn't able to move it. Parking is limited at this condo complex. I put a MV3 vignette in the window on the driver's side to at least show that I reside there and not just taking a parking spot. I would like this parking ticket to be canceled and that something can be done for the residents that live here so we don't have to worry about moving
our vehicle every 24 hours. I understand the Pierre Elliott Trudeau Airport situation, but the residents should not be penalized for the travelers who park on our street. I sincerely wish that something can be done about this issue and look forward to your timely response. I remain. Mr. Mayor, can I come? Yeah, I did reply you for your ticket. And I paid it today. Yeah. All what I've written on it, it's... You said that it could not be... Yeah. It could not be... And we understand the reason was valid and matter. everything, but we have to cope with the fact that people are just waiting for the opportunity to just park in anywhere in Dorval. I have a solution for that. Yeah. Is Dorval ready to give us vignettes? We are going through a vignette implementation for l'Académie and then for Cloverdale Mimosa. And after I wrote to you and we discussed it, then it's obvious that we will try something for Mousseau-Vermette, but... How long? It could be this fall. But the fact is it's that... by year's end. Yeah, Excuse year's me? end. By year's end. By year's end. Yeah. Because there is no parking on Bouchard during winter. Mhm. Everybody knows that also. Yeah. So that's limiting our parking also. The fact that also we have to evaluate, and Public Works will work on that, how many parking spaces there are available in all streets, and how many people live in 479 and 500, And 500. who needs parking space. Well, Dorval didn't do a very good job when the pharmacy company closed Yeah. and opened condos there and built townhouses. Mind you, I know Mr. Alexander. I learned that when I got elected. A lot of people told me. Mr. Alexander, I think, I don't know that everybody in the room understands the predicament in that area. I'm aware of it. Mr. Trudeau is aware of it. We're the units, and we're back in the early 2000s or late 2000s, 2010, 2011, 2012, was phase 1 and phase 2 of Mousseau-Vermette. Was a parking situation properly built. What council understood and was that most of the parking would be, at least for the condo units, two cars per unit. What the reality was after building was not that reality at all. I can't tear down the buildings and start them over again, right? I can't do that. Is the situation optimal? Not at all. The private street, we've worked extensively on the private street issue. We seem to have, with all the condo associations, have had good response, and everybody's behaving in the way that they should. We try to open up parking on the street in the summertime. We will come with a vignette. It's not at all moving as fast as we wish. But when I say it's the end of the year, that's what we're aiming for right now. And hopefully that will also solve part of your problem. It's not just for Mousseau-Vermette, by the way. It's for other sections of the city as well, who have their own challenges as well. Because there's only 8 parking for visitors, 4 on one side of the island, 4 on the other side of the island, and that's a 48-hour only sign. Yeah. So, And I understand that the sale of there's a lot of unused spots because they were expensive. Very expensive. I And when understand you're that too. retired and on a fixed income, no one has $10,000 just to dish out for a parking spot, and you're probably even higher now. Every year it goes up because it's the person who owns the condo and owns the parking. He can ask anything he wants for it. Yeah. If he's selling his property. No, we're aware of that. We're aware there. And also for the stream and back, the gasoline, I call the city sometimes to say there's gasoline running down that stream. And because I was told it's probably coming from the car rental. I appreciate that you do that because many times we get the information. By the time we get the information, we get the City of Montreal environment people to come test. Correct. It's flowed into the lake.
I know that, well, Monsieur Rouleau is going to add probably something that we discussed this week. Well, with your help, the rental company, one of them, that made the biggest mistake by putting fuel in a different pipe and went all the way to Bouchard Creek, was fined of $1 million not too long ago. It's the biggest fine that was octroyé, that was giving out to a company in Quebec, $1 million. That $1 million will be reused to work on the Bouchard Creek to make sure that people are more sensible of this issue, especially in the industrial park. And we're trying to have the airport to be with us on that, because most of it are their tenant that are renting space. So thank you for helping us on that. You're welcome. All right, thank you. Thank you, and please keep in touch with Monsieur Trudeau. Yes, I will. Thank you. All right. Good night. Dans l'ordre du jour, ouverture, période des questions. Bon, on est rendu au point 1.3. Et là, ce point-ci, on a une résolution qui revient du dernier conseil. On a un appuyeur, on a un proposeur et un appuyeur. Et comme j'ai mentionné plus tôt dans cette session, je vais ouvrir sous peu une période de débat. S'il n'y a pas de débat sur la résolution, donc je vais prendre un vote individuel de chaque membre du conseil. Donc la période de débat est ouverte. Oh, M. Von Reitz. May I speak? Allez-y. Donc, pour celui-ci, tenant compte de tous les points qui ont été amenés tout à l'heure, pourquoi vous avez pris votre acte de veto, j'étais un des appuyeurs pour la version révisée. Je continue de croire dans l'intention d'inclure ce site dans des réflexions et une vision globale pour nos parcs. Cependant, avec réflexion et en relisant ce qu'on avait appuyé, je ne suis pas convaincu que c'est l'approche nécessaire en ce temps-ci qu'on avait voté dessus. Donc, je continue d'encourager le conseil, qu'on considère qu'on discute ce site, mais j'aimerais que ça soit en engageant l'administration, parce que la sélection de quels sites ont été analysés pour quelles raisons dans le plan directeur des parcs et espaces verts, bâtiments, loisirs et culture, ce n'était pas égal pour tous nos parcs, tous nos espaces verts. Et c'est encore en cours. On a eu des consultations de différentes manières. Il y a 5 phases dans le développement du plan. On est rendu à la 3e, bientôt le 4e. Donc, j'aimerais qu'on tienne compte encore de ce site comme espace vert, mais je ne vais pas voter pour cette résolution ce soir, parce que je ne pense pas que c'est exactement comme ça qu'on devrait le faire. Et j'avais bien compris qu'on ne peut pas amender les résolutions ce soir. Il faut qu'on vote sur telle que soumise la dernière fois. Exactement. OK, merci. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, M. Beau. Premièrement, Madame, ma question, juste d'un point de vue technique, Madame la greffière, juste nous souligner dans quel règlement on ne peut pas amender, faire une légère correction pour ce soir. Alors, j'ai cherché le règlement tantôt, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas dans le règlement, c'est l'article 53 qui prévoit que le maire a la possibilité, en fait, le maire a 96 heures pour approuver ou désapprouver, en fait, des résolutions. Donc là, en l'occurrence, le 9.1 et le 9.3, le maire a mis son veto. Donc, on a une obligation d'apporter la résolution telle qu'elle, en priorité. Donc, c'est pour ça que c'est dans la partie 1, et le conseil doit statuer sur cette résolution telle qu'elle. Donc, il ne peut pas avoir de sous-amendement ou d'amendement.
Non, parce qu'en fait, c'est la résolution. Vous avez adopté une résolution. Oui, c'est ça. On vous ramène, le maire met son veto. On vous ramène la résolution à la première séance qui suit, dans la séance du mois de mai. Et vous devez décider, est-ce que vous confirmez cette résolution ou bien est-ce que vous la rejetez? Moi, je croyais que, puis c'est vous qui êtes là, je croyais qu'on la ramenait. Oui. Et puis là, ben, on recommençait le processus de débat, d'amendement, comme M. Chris Van Roretz a fait, ou de sous-amendement. Et après ça, on peut savoir un vote. Comme ça, là, on peut continuer le travail de réflexion et faire avancer et bonifier la résolution. Monsieur Brault, je pense que Madame la greffière a clairement expliqué qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Je l'ai expliqué plus tôt ce soir. Je l'ai réexpliqué devant nos résidents de Dorval. Là. Qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qui est la loi sont deux choses complètement différentes. Non, premièrement, moi, j'ai pas dit que je suis pour ou contre la démolition de l'annexe. Hein? Moi, je veux juste qu'on ait un débat public et qu'on aille avec la loi. Ça, c'est mes deux termes. Parce que 6 personnes qui décident pour tant de millions, ben moi, je trouve que j'ai une petite gêne là-dessus. Là, présentement, je me demande encore quelle est la procédure exacte. Si vous me dites que c'est la procédure exacte selon la loi, je vais la suivre, Madame la greffière. Je veux juste m'assurer qu'on suit bien la procédure. Donc ça c'était mon point numéro 1. Si vous m'assurez que c'est ça la procédure, je ne vais pas aller contre la loi. Donc, vous m'assurez que c'est ça la procédure. Oui, je vous assure que c'est ça la procédure. Et pour aller plus loin, donc comme vous l'avez compris, première séance, la séance du mois d'avril, les 2 résolutions ont été adoptées. Le maire met son veto dans les 96 heures. Ensuite, la loi nous dit qu'on doit vous ramener la résolution telle qu'elle pour que vous statuiez de nouveau dessus à la première séance qui suit. Donc, on est à la séance du mois de mai. Et là, vous statuez dessus. Est-ce que vous approuvez, vous refusez? Si vous confirmez encore votre résolution de la dernière fois et que le maire dit à nouveau non, mais la résolution de la dernière fois reste telle qu'elle. C'est ça la procédure complète. Mais vous ne pouvez pas modifier la résolution puisque c'est la résolution vous l'amène telle qu'elle pour que vous statuez de nouveau dessus. D'accord. Je comprends. Merci pour l'explication. Parce que Puis, il n'y a pas de relecture de la résolution pour qu'on se remette dans le dossier puis que les gens qui se sont déplacés puissent comprendre l'ordre du jour. On ne peut pas la lire comme d'habitude? Vous pouvez me demander au maire de relire la résolution et elle peut être relue intégralement. J'aimerais ça la relire, s'il vous plaît. Allez-y, M. Brault. Je vais la retrouver. Je voulais ajouter dans la résolution. Alors, extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de ville lundi 15 avril 2024, résolution du conseil municipal visant à intégrer le site 12 Dahlia dans le processus futur des plans parcs et espaces verts de la ville de Dorval, entre parenthèses, résolution non approuvée par le maire, article 53 LCV. C'est bien ça? Oui. OK. Sur demande du maire, le conseiller Pascal Brault fait la lecture de sa proposition. Cette proposition vise à officialiser l'importance du 12 Dahlia pour Dorval et à assurer que les études appropriées soient menées pour optimiser son utilisation future. Considérant que l'exclusion du 12 Dahlia dans l'inventaire officiel des parcs et espaces verts et bâtiments est une omission importante, quand on se rappelle qu'il était dans le devis des parcs. Considérant que le 12 Dahlia est actuellement un espace vert riverain avec un quai et qu'il s'agit d'un site précieux pour les résidents de Dorval et les visiteurs. C'est dans mon district, alors c'est pour ça que je le connais Point bien. d'ordre. Oui. Je ne crois pas que ce que M. Brault vient d'ajouter est dans désolé. la résolution. Non, vous avez totalement raison. Considérant que le 12 Dahlia sert de lieu de réunion du conseil municipal, ce qui souligne son importance centrale dans la vie communautaire de Dorval, considérant que l'inclusion du 12 Dahlia dans l'inventaire officiel des parcs et espaces verts permettrait de garantir la protection et la valorisation de cet espace. Il est par la présente résolue que le 12 Dahlia
soit inclus dans le plan afin de déterminer la vocation possible en fonction des besoins et des attentes de la communauté conformément au mandat, en parenthèse, de vie que le Conseil a donné à la firme Stantec. Le conseiller Christopher Van Roret appuie la proposition principale afin que des discussions puissent avoir lieu. Le conseiller Christopher Van Roret fait une proposition d'amendement à la proposition principale, considérant que le 12 Dahlia est actuellement un espace vert riverain avec un quai et qu'il s'agit d'un site précieux pour les résidents de Dorval et les visiteurs, considérant que le 12 Dahlia sert de lieu de réunion du conseil municipal et qui souligne son importance centrale dans la vie de Dorval, il est, par la présente, résolu que le 12 Dahlia soit inclus dans le plan afin de déterminer des vocations possibles en fonction des besoins et des attentes de la communauté, conformément au mandat, en parenthèse, de vie que le Conseil a donné à Stantec. Le conseiller Pascal appuie la proposition d'amendement afin que des discussions puissent avoir lieu. Le débat est ouvert, les conseillers interviennent de part et d'autre. Le maire demande le vote sur la proposition principale telle qu'amendée par le conseiller Christopher Van Roret, sur proposition de Pascal Brault appuyée par le conseiller Christopher Van Roret. Il est résolu adopté à l'unanimité. Et par la suite, on a résolution non approuvée, article 53, LCV par le maire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des membres du conseil? J'aimerais, M. le Oui. maire, je veux juste mettre au clair qu'il n'y a aucun doute que le site du 12 Dahlia est d'importance. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. J'aimerais le voir dans un futur, pas dans le plan, je dirais, mais c'est sûr qu'on veut savoir quoi faire avec l'espace, mais avec plus d'informations qui viendra plus tard en faisant d'autres études, je pense qu'on aura une meilleure idée et on pourra peut-être le voir dans le futur, je dirais. Donc, moi, je vais voter contre pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a d'autres commentaires? M. Trudeau? Oui, il ne fait aucun doute que Dahlia, si on veut l'appeler 12, ou le site Dahlia, représente un espace vert et peut-être un futur emplacement qui sera disponible pour les résidents. Avec empressement, la dernière fois, on a tous voté pour qu'il soit inclus dans le processus du futur plan des parcs, mais on n'a peut-être pas réalisé que la sécurité riveraine n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être actuellement. Et si on décrète que l'espace Dahlia fait partie des futurs parcs, il y aura peut-être une importante, disons, participation des citoyens sur le site qui viendraient utiliser l'espace pour l'instant, tant qu'il n'y a pas rien d'autre. Mais on se rend compte qu'il y a peut-être un espace de 5 pieds entre la rivière et le mur où il n'y a pas d'escalier. Et puis même s'il y aurait un quai, ça ne rend pas la place sécure, comme on dit. Alors moi aussi, je considère que j'aurais plutôt voté ce soir contre, mais c'est évident que l'emplacement va un jour être dans le plan des directeurs des parcs et des espaces verts. Ça ne fait aucun doute. Tout le monde le pense. C'est peut-être pas opportun de le faire tout de suite. C'est mon opinion pour l'instant. S'il y a d'autres commentaires, les membres du conseil? Juste une précision, M. Trudeau. La sécurité riveraine, j'ai pas compris. Il y a 5 pieds entre le quai et les... Non? Si quelqu'un tombe à l'eau, il est 5 pieds plus bas que le dessus du mur. OK, là, je comprends. C'est pour ça, hein. Je ne savais pas dans le temps. Oui, moi aussi, je vais réitérer l'intérêt du site 12 Dahlia pour plein de raisons. Mais je crois qu'on a agi de façon précipitée et que c'est un petit peu trop... on jump le gun sur cette résolution-là.
D'autres commentaires? Yes, Mr. Mayor. If I can kind of support my confrères that spoke about security, okay? Do we have the right tools out here that will protect our citizens if they decide to come and swim or whatever they want to do? I think that we must take a look at it, okay? As JF mentioned, were we quick to react? Our first reaction, yes, okay? We all thought that, wow, this is a great place, a lot of green space and everything like that. I think we're looking at the whole lot. We've got to really reflect upon and see to make sure that we are indeed, okay, reacting properly. A lot of information has been all sent to us, okay, on information that we did not have that last council meeting, okay, and that we reflected on, me personally, okay. So for that reason, I vote against the. So at this point, I do have to take an official vote. Head count. Oui, allez-y, Monsieur Beau. Merci de ne pas m'oublier, merci. On a voté lors d'une séance du conseil tandis que la cité de Dorval a fait l'acquisition du terrain des bâtiments du 12 Dahlia face au lac Saint-Louis, attendu que la cité désire offrir aux citoyens l'opportunité de profiter de ce site patrimonial exceptionnel. On dit bien de ce site patrimonial exceptionnel et de ses berges par le biais d'activités nautiques, attendu que l'installation d'un quai est requise pour rendre le plan d'eau accessible par embarcation, entendu que deux entreprises, d'émettre un bon de commande. Donc, je n'ai pas rêvé qu'on a bien dit qu'il fallait rendre ce site accessible. C'est ce qu'on a fait avec l'achat d'un quai, des bancs. Moi, je suis ici à chaque 2 jours. J'ai jamais vu un incident de sécurité. On est une ville riveraine, okay? We live around on the lake shore. Do we have a security issue in Baie-Valois where people walk on the big rocks to get to the lake? I don't know, but here I don't see that we have a bigger issue. We have a dock, you know. So I don't get that point. And when we say we jumped the gun, well, this is what I asked you, colleagues, the last city council to say, let's just slow down and study all the bylaws and the laws for protecting. And you said, no, let's go right away. We have the intention of demolishing it. So for me, it's in the devis. We asked Stantec. It's in the devis to include it because Stantec is making a plan for the next 10 years. So it has to be in it. And in the east, the consultation publique, there's no bâtiment in the east for leisure and culture. There's so little amount of green space. This is a green space, and we're not studying it, and we don't have the input of our community. If you compare the West, the West had the consultation, and it was great because all the parks were included. I think so. I might be wrong, but I think all the parks and green space were. But here we had the parks were not included. This was not included. We put Jeanne Sauvé as a park, which is not. We put Académie Saint-Anne as a fence as a park, which is not. We're talking about Ballantyne, which is a big park. I measured it. It's half the size that it was on the plan. So for me, this is important for our community in the East, and we need to put it. And why we don't want the community, we don't want public consultation. Why are we so scared of our citizens in Dorval? 6 people that takes a decision, for me, that's not democracy. So it has to be in the park plan. It is a green space. So that's my point of view. Merci, Monsieur Beau.
Est-ce qu'on est prêt à prendre un vote? Monsieur Leroux? Contre. Monsieur Von Wertz? Contre. Madame Duchâtel? Contre. Monsieur Lesage? Contre. Monsieur Brault? Ben, c'est sûr que je suis pour. Monsieur Trudeau? Pour l'instant, contre. Donc, la résolution est non adoptée. On va passer au 4.1. Excuse, 1.4. On a une proposition. Madame la greffière va la lire pour nous. Donc, je vais commencer par lire le 1.4 et ensuite j'irai lire la résolution initiale sur laquelle vous devez statuer de nouveau. 1.4. Évaluation historique de l'ensemble du site du 12 avenue Dahlia comme l'exige notre règlement PIIA. Résolution CM 2404-221 soumise à nouveau conseil suite à l'exercice du droit de veto par le maire en vertu de l'article 53 de la loi sur les cités et villes. Donc, attendu que le 15 avril 2024, le Conseil a adopté à la majorité la résolution CM 2404-221 relative à l'évaluation historique de l'ensemble du site du 12 avenue Dahlia, comme l'exige notre règlement PIA, attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi sur les cités et villes, le maire s'est prévalu de son droit de ne pas approuver ladite résolution dans les 96 heures suivant son adoption, attendu que la résolution CM 2404-221 doit être à nouveau soumise aux membres du Conseil pour qu'ils la considèrent d'urgence et en priorité. Donc, ensuite, il faut approuver ou la rejeter. Donc, je vais aller chercher la résolution CM 2404-221 qui se lit comme suit. Sur demande du maire, le conseiller Pascal Brault fait lecture de sa proposition. Considérant qu'il n'y a pas eu d'évaluation historique de l'ensemble immobilier du 12 Dahlia, considérant notre règlement PIA, règlement RCM 60C-2015, l'évaluation historique de l'ensemble du couvent 12 Dahlia, considérant que lors du conseil municipal de mai 2022, résolution 3.4, il y a eu un changement de statut du 12 Dahlia, présenté comme une correction d'une erreur non précisée dans une motion du conseil municipal concernant les panneaux solaires, considérant qu'il n'y a pas eu de discussion sur la vocation du 12 Dahlia, considérant qu'il n'y a pas eu de consultation publique sur la vocation du site du 12 Dahlia afin que la population puisse s'y retrouver, je propose que la présentation des scénarios de l'administration conseil municipal soit rendue publique et que la population soit invitée à une convocation publique pour être consultée sur la vocation future du site du 12 Dahlia. Donc, le conseiller Christopher Van Rores appuie la proposition principale afin que les discussions puissent avoir lieu. Le conseiller Christopher Van Rores fait la proposition d'amendement ci-après à la proposition principale, propose que nous déterminions si d'autres évaluations historiques du 12 Dahlia sont nécessaires par les règlements existants de la cité de Dorval. Donc, le conseiller Jean-François Leroux a appuyé la proposition d'amendement afin que les discussions puissent avoir lieu. Donc, suite à ce débat, donc, il y a eu un vote à la majorité. Avant qu'on procède, je vais faire penser les gens dans l'audience ce soir de ne pas parler pendant qu'on est en train de faire notre réunion ce soir. Ça fait plusieurs fois là, qu'on était interrompu par le monde qui jase dans la salle. Merci. Donc, merci, Madame la greffière. Là, on a une période. We're having difficulties with, would you like me to repeat in English? We're open for a debate period. Monsieur Brault, allez-y. Lorsqu'on disait, le conseiller Christopher Van Roretz fait la proposition d'amendement, c'est après la proposition principale. Je vais les lire en anglais aussi pour tout le monde. Propose that we determine, maybe it's not the right translation, if other historical evaluation
of the 12 Dahlia is necessary by our bylaw existing in the city of Dorval. So, Mr. Van Roritz, you wanted, can you explain your, what other evaluation were you talking about? Mr. Von Roerts, I can speak. you can. So, I mean, as was highlighted at the last meeting, there was a lot of information there, and I think the original draft made reference to several regulations that I am not well versed in on the spot to be able to quickly say, yeah, we're in violation or not. So the reason I drafted that the way I did was simply to say, well, if there are regulations that we should be following, we should follow them. In hindsight, I realized that that is quite ambiguous. But that was the intent. So the reason I didn't specify one regulation or another is because I wasn't sure which regulations may or may not be of concern. I know that one was referenced in your original motion, but because I did not have the time to consult and read that entire bylaw, I felt that this was a prudent way forward. That said, I realized that this is a little redundant, and I'm not super proud of the text I came up with on the fly, because I think that this is inherent in everything we do. We have to follow all of our bylaws. Est-ce que quelqu'un veut ajouter d'autres points? Monsieur Von Roerts? Je crois que plus tôt ce soir, ça a été expliqué qu'en fin de compte, on a la réponse à celui-ci, ou on peut-être avait déjà la réponse à celui-ci, et ça va se faire avec, quand on se passe au 4.11, comme prochaine étape. Donc, je vais voter contre celui-ci parce que c'est maintenant redondant, on a eu la réponse, et ça va être au conseil de décider au 4.11, si j'ai bien compris. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que je vais passer au vote, monsieur? Non, j'ai d'autres points. Ah, allez-y. Monsieur, juste une clarification, si j'ai bien compris. Vous dites que le conseil va voter pour le 4.11 et qu'il y aura, au 4.11, on allait faire toutes les études, suivre tous nos règlements. C'est ça? Je veux juste savoir, là, pour bien comprendre. Je peux répondre? Vous pouvez répondre, mais avant que vous répondez, moi, je vais dire que je pense que le Conseil devrait, à ce point-ci, favoriser la 4.11 et voter unanimement sur ce dossier. Monsieur Von Roerts? Je n'ai pas dit que 4.11 couvre tous les bases et que, par conséquent, ça adresse tous les règlements, mais j'ai répondu que je crois qu'on a eu de la clarification sur des règlements qui restaient encore à respecter, et le 4.11 nous amène dans cette direction. Donc, encore, je ne suis pas familier avec tous les règlements qui sont nécessaires, c'est pour ça qu'on a de l'administration, mais l'administration nous explique que, oui, en fin de compte, il y a d'autres démarches à suivre. Ce qui est pour être voté dessus, 4.11, je n'ai pas dit qu'on allait le passer, mais on allait se prononcer dessus. De ce que je comprends, c'est une des prochaines étapes, mais encore, ce n'est pas le seul. Est-ce qu'il y a d'autres points de discussion? Oui, plus tard, on va discuter du 4.11 qui, lui, va viser l'annexe, comme on appelle. Et là, c'est évident qu'au 1.4, on parlait de l'ensemble. Mais tout le monde est d'accord pour dire que l'ensemble, on n'a pas besoin de payer pour une étude historique sur l'ensemble, dans le fond, parce qu'on connaît l'histoire du building ici où on est ce soir, la chapelle, la résidence, et ainsi de suite. Alors, c'est bon que l'étude va nous éclairer et nous dire assurément l'annexe, qu'est-ce qui en devient de l'annexe, et c'est ça qui va nous guider dans les mois à venir. Monsieur Von Roerts? Je ne suis pas tout à fait d'accord complètement avec ce que venait d'amener M. Trudeau. Je ne suis pas prêt pour dire qu'on n'a pas besoin d'évaluation pour d'autres bâtiments, mais pour ce temps-ci, ce que je comprends, c'est la section de l'annexe 1965. Donc, si dans la future, on a besoin d'autres évaluations, je ne voudrais pas s'exprimer que je ne suis pas d'accord de ça. Donc. Right.
Monsieur Beau, vous avez la parole. Oui, désolé. Est-ce que je peux avoir la parole, Oui. s'il vous plaît? Je peux juste retrouver le 4.11 ne mentionne seulement que l'annexe. Donc, l'annexe, on lui demande, est-ce qu'il y a une valeur architecturale à l'annexe? Puis, on demande, faites-nous une étude architecturale de l'annexe. Donc, c'est comme si on dit, la maison chez vous, faites-nous seulement l'étude. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec votre maison, mais faites-nous seulement l'étude de la deuxième chambre à coucher en haut. Mais c'est pas du tout pareil que la résolution ici, où on demande, selon les lois, on nous dit que lorsque c'est un domaine à des bâtiments comme un couvent, comme ici, on demande d'avoir une étude patrimoniale complète du site. Ça, c'est un. Bon. Monsieur Von Reitz? Vous soulignez peut-être une des raisons pour lesquelles je ne suis pas fier des résolutions, M. Bro, que j'avais formulées, parce que quand je l'avais fait, moi, dans ma tête, je visais l'annexe, parce que le débat qu'on a eu le mois passé, c'est concernant l'intention de démolir l'annexe. Donc, vous avez complètement raison, le texte comme lu, comme a été approuvé majoritairement la dernière fois, ça ne parlait pas exclusivement de l'annexe. Mais moi, mon intention, c'était de l'annexe. Et donc, je suis reconnaissant maintenant que j'aurais même dû le préciser le mois passé. Encore une autre raison pour laquelle finalement, je ne suis pas d'accord avec ce que j'avais mis là. Je comprends que, too bad, j'avais voté dessus la dernière fois, mais je profite de cette occasion pour mieux m'exprimer. Madame Duchâtel. Monsieur le maire, je pourrais juste ajouter, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris ce que M. Brault disait dans cette dernière partie, mais moi, je voterai sur le 4.11 avec l'information que c'est complètement légal ce que nous faisons, en votant la vérification sur l'annexe seulement. Est-ce que vous voulez... J'ai pas trop compris. Est-ce que vous voulez répéter? Vous voulez la parole, M. Beau? Oui. OK. Allez-y. Il faudrait que je revienne à l'enregistrement vidéo parce que j'avais peut-être compris que vous disiez que nous faisions quelque chose d'illégal en disant que nous ferions une analyse de l'annexe seulement. Si ce n'est pas ce que vous disiez, c'est parfait, mais c'est ce que j'avais compris. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Moi, depuis le début, Mme Duchâtel, je demande d'avoir des avis juridiques parce que je suis pas un avocat, rien, tu sais. Et puis là, ça fait un mois, puis là, est-ce que notre règlement RCM, c'est 60C 2015, qui parle ici au 4e alinéa, additional criteria, large property of an institutional character, 100 Bouchard and 12 Dahlia, in the case of a project implementation by a new occupancy involving modification or demolition. Que moi, je pense que c'est ça, la démolition. Of a building or plan element of heritage value on said property, the applicant must demonstrate, following an assessment of a heritage interest, that the proposed change is restricted to the parts which have the least value, is an improvement of the overall character of the site, and is mandatory because of the impossibility to establish the proposed new occupancy without modification, to revise or otherwise redistribute the applicant's preliminary program to fully adapt the program to this property, or thirdly, to find another more suitable alternative occupation. Moi, je veux savoir l'interprétation de notre règlement ici. Moi, je suis juste un prof, là. Je suis pas un avocat. Mais ce que je comprends bien, c'est que le 12 Dahlia, si on fait une modification, une démolition, ben il faut qu'il y ait une étude patrimoniale du site. Puis là, on parle du lieu, le 12 Dahlia. On
On parle pas de « Ah, c'est correct si tu fais une modification d'une petite partie du sous-sol, là, c'est beau. Tu fais une modification du 2e étage, ça, c'est correct. Tu fais une modification de telle partie, c'est correct. » Moi, ce que je comprends, puis moi, c'est ça que je voulais avoir depuis le début. Je veux que quelqu'un me dise, un avis juridique, là, légal. Oui, si vous touchez au 12 Dahlia, voici l'interprétation, qu'on ne devrait pas y toucher, parce que s'il y a une modification, une démolition, il faut que ça soit auparavant avec une étude architecturale. Ça, c'est dans notre règlement. Puis, soyez honnête, qui savait, le dernier conseil, qu'on avait ce règlement-là? Personne ne le savait. Moi, je l'ai appris, ce conseil-là. Puis quand on me dit « Ah, tu l'as fait à dernière minute », oui, parce que on joue avec du patrimoine pour des années et des années, et puis 1 mois pour prendre le temps d'avoir un avis juridique, ben, je pense que c'est notre responsabilité de le faire. Alors, présentement, on dit 4.11 va régler ça, mais non, 4.11, c'est totalement le contraire. On oublie l'ensemble du bâtiment, puis on dit, OK, on veut juste avoir une vision de l'annexe. Est-ce que l'annexe, elle est d'une valeur architecturale? Mais là, on n'a même pas vu la valeur structurale, puis on n'a même pas vu l'étude qu'on est supposé d'avoir. Puis on a payé pour ça, ces études-là. Moi, je les ai pas. Monsieur Brault, j'aimerais juste corriger votre commentaire, là. On a eu un rapport qui a été fait qui démontre toutes les sections de ce complexe, du site. Oui, c'est marqué, là, c'est parce que c'est bien marqué, audit structural, audit architectural, étude du patrimoine. Quand tu cliques sur le site web, on va vous mettre public l'audit structural et architectural. Mais quand tu l'ouvres, c'est juste marqué audit architectural. Donc, moi, je pense pas que des compagnies d'aussi haut niveau font des petites erreurs de sémantique comme ça. Monsieur Beau, vous avez eu l'étude. Là. Il est structural, il est architectural en même temps. Là. On ne va pas débattre ça ce soir-là. Non, j'ai pas eu l'étude de la compagnie que j'ai nommée ici. La même information que tous les autres membres du conseil. C'est pour ça que je dis à tous les membres du conseil, avant de prendre une décision, d'aller vers l'intention de la démolir, pourquoi on n'a pas tous les avis juridiques là-dessus? Monsieur Beau, on est en train de débattre le 1.4. Oui, c'est ça. Quand on va se rendre au 4.1, là, vous pouvez avoir une autre... Le 4.1, 4.11. 4.11, c'est totalement d'autre chose. C'est juste sur l'annexe. Celui-là, c'est sur l'ensemble du site. Je pense que sur l'ensemble du site, Beau, on a un règlement sur l'ensemble du site que j'essaie d'interpréter du mieux que je peux. Puis j'aimerais savoir un avis juridique avant d'aller de l'avant. Donc, OK, M. Beau, vous avez bien exprimé votre point. Je pense que vous avez eu plein de temps de le faire ce soir. J'aimerais procéder à un vote du 1.4, s'il vous plaît. M. Leroux. Contre. M. Von Rorts. Contre. Mme Duchâtel. Je suis contre. M. Lassage. Contre. M. Brault. Afin d'être professionnel, contrairement à ce que vous dites, je trouve qu'on devrait prendre le temps de bien faire les choses. Donc, moi, je suis pour qu'on étudie, puis prendre le temps avant de détruire, c'est important. Ça nous appartient à toute la communauté. Monsieur Brault, on est au point de vote. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ah oui, je suis pour ma résolution. Monsieur Trudeau? Contre. Donc, la résolution est non adoptée. On va passer au point 2.1. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 avril 2024 tel que dirigé et félicitations à l'équipe de l'avoir toute capturé. J'appuie. Merci. Vous avez des informations? Oui. Merci. 3.1. Règlement sur délégation de pouvoir, dépôt de rapport de décision déléguée.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. le DG? Non? 3.2, avis de motion de dépôt de projet de règlement RCM-101-2024 sur la division du territoire en districts électoraux. Monsieur le maire, je donne avis de motion, donc on ne vote pas ce soir, qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement RCM 101-2024 sur la division du territoire en districts électoraux sera adopté. Ce règlement a pour but et conséquence d'assurer le respect du pourcentage d'écart autorisé en regard des nombres d'électeurs par district. Donc, bref sommaire, comme obligatoire pour des avis de motion. Certains des districts à Dorval, les statistiques pour les prochaines élections ne seront pas conformes. Il faut que les écarts entre la moyenne de tous les districts n'excèdent ou ne soient pas en bas de 15% tous les autres districts, la moyenne des districts. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il faut ajuster au minimum certains districts pour le respecter, ce qui est proposé. Des modifications, donc, dans la frontière entre les districts 1 et 2. Et aussi, en même temps, des révisions entre les districts 1, finalement, tous les districts, et le district 6 pour normaliser ce qui est au nord de l'autoroute 20 comme dans le même district, pour que ça ne se partage pas bizarrement entre le 1 et le 6 comme dans le passé. Merci, M. Von Wertz. C'est un dépôt. On procède au point 3.3. Est-ce qu'on peut en discuter? C'est un avis, M. Beau. Je demande. Est-ce qu'on a une période de débat pour un avis? Un avis, c'est un avis. Pas un débat, en discuter. Habituellement, non. C'est pour adopter. C'est un avis, M. Beau. Je vois pas... OK, si vous voulez parler, je vais vous donner une couple de minutes. Ou peut-être que s'il y a un débat à faire, ça serait lors de l'adoption, lors de la prochaine séance. C'est ça, mais on va donner 2-3 minutes à M. Brault. Je veux juste rappeler, ou la greffière pourrait rappeler les étapes. Il y a un avis, et après ça, il va y avoir une adoption de la séance, de la résolution, et puis, allez-y. Donc là, en fait, l'avis de motion est déposé avec le projet de règlement. Ensuite, il y a un avis public qui est publié pendant 15 jours. Et donc, on commence par un avis de motion qui est déposé aujourd'hui avec le projet de règlement. Ensuite, il y a un avis public qui est publié, donc cette semaine-ci pendant 15 jours. Et enfin, le mois prochain, normalement, donc le règlement est adopté. Donc, je pense que c'est le 17 juin, la prochaine séance du conseil. Est adopté si le conseil le veut bien. S'il y a une discussion au conseil. Oui. D'accord. Si le conseil le veut bien, oui. C'est ça. Parce que j'ai des réserves là-dessus, mais on va attendre le débat plus tard. Là, juste qu'on ait les étapes de procédure. Par ailleurs, je vous ai ajouté l'échéancier dans le conseil sans papier, dans le logiciel. Donc, vous pouvez aller voir l'échéancier complet également. Et cela va être distribué sur le site web de la ville de Dorval? L'échéancier? Je pense pas qu'on est là encore, monsieur. Les étapes de tout ça? Non? Habituellement, non. J'imagine que Mme la greffière va suivre les procédures qui gouvernent ce type d'annonce et avis public. D'accord. C'est parce que je l'ai vu souvent, j'ai fait des recherches là-dessus, je l'ai vu souvent sur des sites web des autres municipalités. C'est tout. OK. On procède au 3.3, adoption du règlement RCM-608-2024 sur les plans d'aménagement d'ensemble, le PAE, qui est disponible en arrière si quelqu'un voudrait avoir une copie. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'adopter le règlement RCM 60H-2024 sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE, et on parle du secteur Garden Crescent. J'appuie. Est-ce que quelqu'un vote contre? J'aimerais en discuter un petit peu. Allez-y, M. Beau. On a une séance publique et j'aimerais féliciter notre nouvelle urbaniste qui a très bien fait ça. Par contre, il y a eu beaucoup de questions pour
l'aménagement de parcs autour de Garden Crescent. Et ce n'était pas son mandat à faire, c'était le mandat de présenter les PAE. J'étais pas au qu'il y ait une discussion autour des parcs. Il y en a eu une discussion autour des parcs, mais je pense que là, les gens ont encore besoin d'avoir plus de discussions autour de ça. Le PAE, c'était un autre outil qu'on commence à comprendre, parce que moi, je commence à le comprendre aussi. C'est pas toujours facile pour la population de suivre tout cela. Donc, j'aimerais féliciter notre nouvelle urbaniste qui a bien fait ça. Et deux, le PAE, c'était pas pour une discussion pour les parcs, mais peut-être qu'il pourrait en avoir une autre ailleurs pour une discussion pour les parcs. C'est tout. D'autres commentaires des membres du conseil? Donc, on a un proposeur, Mme Laclafière, et appuyé par M. Leroux. Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.1. Adjudication d'un contrat, appel d'offres public relatif à la fourniture et livraison de bacs roulants noirs pour la collecte de déchets domestiques. Monsieur le maire, je propose qu'on adjuge au seul soumissionnaire conforme la société USD Global Inc., le contrat TP 2024-01 relatif à la fourniture et la livraison de 6 200 bacs roulants noirs de 240 litres, incluant les puces RFID intégrées pour la collecte des déchets domestiques au montant global de 578 611,69 sous toute taxe comprise, conformément à sa soumission ouverte le 11 avril 2024, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 23 050 projet 2024-31, financé par une affectation de l'excédent du fonctionnement non affecté. Je ne sais pas si j'étais dû pour lire cela. Et ça, juste... éventuellement, on va dans la direction d'avoir des bacs noirs comme nos bacs bruns, bacs verts. Il va y avoir tous un programme d'explication, communication à suivre, mais c'est excitant. J'appuie. Est-ce que quelqu'un vote contre 4.1? Donc, la résolution est adoptée. 4.2. Adjudication d'un contrat, appel d'offres publiques relatif au resurfaçage de diverses rues 2024. Je propose, M. le maire, d'adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Roxborough Excavation Inc., le contrat IM 2024-01 pour le resurfaçage de diverses rues pour 2024 au montant global de 3 018 864 et 13 sous, toute taxe comprise, conformément à sa soumission ouverte le 18 avril 2024. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vote contre? Pas contre, mais une question. Allez-y. Je pense que ça fait part de nos procédures, mais juste parce que des fois, il y a plusieurs fermetures des rues lors des resurfaçages. C'est donc une demande au DG de s'assurer qu'on parle entre les divers services pour surveiller la vitesse lors des resurfaçages. Mais là, j'ai confiance que le service des génies prenne en note quelle voirie what streets vont être surfacés à quel moment pour qu'on n'ait pas plusieurs rues similaires fermées simultanément. En fait, M. Van Woritz, il y a beaucoup de coordination parce qu'il y a des fermetures de rue de la ville, des fermetures de rue des fois par Hydro-Québec qui sont en train de solidifier le réseau électrique dans la ville actuellement. Vous pouvez voir ça à rue Martin, entre autres. Il y a les travaux de la ville aussi. Donc, on essaie. Pas toujours simple. Pour ce qui est des travaux de la ville, ils ont tous été annoncés dans le fascicule que tous les citoyens ont reçu à la maison. Il y a aussi la problématique, on a beau avoir la meilleure planification, mais vous savez, au Québec, des fois, il ne fait pas toujours beau. Quand il se met à pleuvoir, ben là, tout le monde retarde, puis à la fin, notre belle planification, souvent, se retrouve à l'eau. Donc, on fait ce qu'on peut. Pour ce qui est de la vitesse, c'est évidemment pas nos agents de sécurité qui ont la juridiction, c'est le service de sécurité publique, donc le SPVM, la police. Et on a transmis et on transmet à chaque fois qu'il y a une fermeture de rue, la date et l'heure où ça ferme et ça réouvre. Donc, ils sont au courant aussi, tout comme les réseaux de transport, les transports scolaires, etc. Donc, il y a tout un processus là, par l'ensemble des services. Mais c'est assez difficile de tout gérer en même temps. Au Québec, on a 6 mois pour faire l'ensemble des travaux, contrairement à ailleurs dans le monde, il fait plus beau. Merci. Et pour tout le monde ici et à la maison, parce qu'on a fait l'exercice aujourd'hui,
On a pour 25 millions de dollars de travaux d'infrastructure cette année dans la ville de Dorval, qui est vraiment un montant incroyable. Ça inclut le skatepark, la patinoire réfrigérée, mais aussi tous les travaux d'infrastructure souterraines, les rues, etc. Vraiment incroyable, on fait du bon travail. Donc, est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.3, adjudication de contrat, transfert de contrat de collecte sélective de certaines matières recyclables à la société 9386-0120 Québec Inc. Oh. Someone. OK. Je propose... Voulez-vous le... ça, c'est la prochaine étape. Ça fait plusieurs rencontres qu'on parle de ce projet de collaborer avec d'autres villes, avec Recy Québec. Donc, je propose que le Conseil prenne acte de la résolution 2024-4-131, adoptée par la ville de Beaconsfield à sa séance du 22 avril 2024, pour et au nom du groupement formé des municipalités de Beaconsfield, Kirkland, Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue et Dorval, par laquelle elle octroie le contrat de collecte sélective des matières recyclables du groupement à l'entreprise 9386-0120 Québec Inc., d'autoriser le directeur des travaux publics à approuver les paiements à l'entreprise 9386-0120 Québec Inc., conformément aux articles 3.2.2 et 5.5 de l'entente et à l'article 19 du règlement intérieur du Conseil municipal sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés RCM-3-2005. Finalement, de mettre un terme au contrat de TP 2023-18 octroyé par la Cité à l'entreprise Environment Routier Energy Inc. à sa séance du 11 décembre 2023, conformément à la clause 9 du devis d'appel d'offres, clause administrative particulière, à l'exception de la partie du contrat qui concerne la collecte des conteneurs, qui n'est pas entièrement prise en charge par l'EEQ pour un montant total ne dépassant pas 25 000 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.4, adjudication de contrat, appel d'offres sur invitation écrite pour la fourniture de services de gestion 24/7 du réseau informatique et du système VPN Prival. Oui, Monsieur le maire. Je propose d'adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Prival, le contrat relatif à la fourniture de services de gestion 24 heures sur 7 du réseau informatique et du système VPN pour une période de 12 mois au montant total de 40 533,52 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 4 avril 2024. J'appuie. Autre commentaire? Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.5, adjudication de contrat. Appel d'offres sur invitation écrite pour les services d'experts en sécurité nautique pour le centre de location d'embarquement nautique au parc Pine Beach, Association des premiers répondants du Québec. Yes, Mr. Mayor, it would be to award to the only compliant bidder, the Association of First Respondents of Quebec, contract LC 2024-04, relating to the nautical surveillance during the various nautical events which will be taking place during the 2024 season, for a total amount of $44,296.13, including taxes, following the submission open on March 27, 2024. Second that. Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, c'est adopté. 4.6, adjudication de contrat, appel d'offres sur invitation écrite pour la fourniture de blocs de béton embouffettés. Oui, Monsieur le maire, je propose Embouffetés. d'adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Les Bétons Bellemare Inc., le contrat 2405-DP-TP relatif à l'achat de blocs de béton embouffetés pour un montant global de 56 917,22, toutes taxes comprises, conformément
à sa soumission ouverte le 3 avril 2024. J'appuie. Des commentaires? Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.7, octroi de contrat de gré à gré, fourniture d'une licence et d'un abonnement au système de rédaction de documents d'appel d'offres en ligne. Edil Expert. Mr. Mayor, I propose to award to Idilex Inc. the contract for the supply of the Idil Expert license and a subscription to the system for drafting documents, for contract management, and calls for tenders for a period of 3 years in the amount of $42,221.22, including taxes, in accordance with its offer of services dated April 4th, 2024, as well as to authorize the section manager of Material Resources to sign the license and subscription agreements and all documents given effect to this resolution. I second the motion. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un est opposé? Donc, la résolution est appuyée. 4.8, octroi de contrat de gré à gré, caractérisation des matières résiduelles, résidentielles, été 2024. Oui, Monsieur le maire, je propose d'octroyer à la société Stradger Conseil Inc. le contrat de service professionnel relatif à la caractérisation des matières résiduelles résidentielles sur le territoire de la cité de Dorval au montant global de 28 532,52 $, toute action prise, conformément à son offre de service datée du 20 février 2024. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer l'offre de service. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Questions? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.9, octroi de contrat de gré à gré, accompagnement et élaboration de la politique culturelle 2025-35. This one's exciting. Mr. Mayor, I'd like to, I motion that we award a contract to Société Zest Conseil Inc. For a professional services contract relative to assistance and development of a cultural policy 2025 to 2035 for a total amount of $20,120.63, all taxes included, consistent with the call to tender dated January 23rd, 2024, and to authorize the Director of Leisure and Culture to sign the offer of service by Zest Conseil Inc. dated January 23rd, 2024. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, c'est appuyé. La résolution est appuyée. 4.10, octroi de mandat, regroupement d'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables 2024-2029. Je propose, Monsieur le maire, de participer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité de Dorval pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. D'autoriser le maire ou la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec » relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante. Et j'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Questions? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.11, octroi d'un mandat, élaboration d'une étude avant-projet concernant l'annexe et l'édifice situé au 12 Dahlia, Lemay Michaud Architecture Design. Je propose, Monsieur le maire, de mandater Lemay Michaud Architect Design Inc. afin d'élaborer l'étude avant-projet de l'annexe située au 12 Dahlia pour un montant global de 44 800 $ avant taxes, conformément à son offre de service du 7 mai 2024, ainsi qu'autoriser le directeur général à signer la dite offre de service. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. D'autres commentaires? Oui, j'ai des commentaires. Allez-y.
Pour 44 000, qu'est-ce qu'on a exactement? Monsieur Brault, on a une étude patrimoniale. De l'annexe. Qui est de l'annexe, OK. qui est bien définie dans la documentation que vous avez reçue. Donc, on va avoir une étude patrimoniale de seulement l'annexe pour 44 000 il y a un deuxième volet aussi qui est des esquisses. Si on décide de séparer l'annexe, on a besoin des esquisses pour nous démontrer comment on peut le faire. Puis ces esquisses-là, est-ce que par la suite, il va y avoir d'autres frais pour des plans architectes basés sur ces esquisses? Aucune idée à ce moment, M. Brault. Je ne sais pas qu'est-ce que le futur nous amène. Bien là, c'est parce que... Désolé. Est-ce que Oui? je peux parler? C'est parce que là, on embarque dans un projet, puis tout le monde garde les cartes dans son jeu, puis là, à chaque fois, on embarque dans quelque chose de nouveau. On n'a pas d'une vision globale de l'ensemble. Tu sais, on arrive et on dit, OK, vendredi, après-midi, tiens, voici ce qu'on va faire, ça coûte 44 000 $, puis lundi, ben, on vote là-dessus. Après ça, il va-t-il y avoir d'autres frais? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous va nous donner, mais on va respecter la loi. Le vendredi, après-midi, vendredi après-midi, tu vas l'avoir, puis tu vas voter là-dessus lundi. Donc, il n'y a pas de... Le plan de match global, c'est quoi? Je pense qu'on en a discuté. Hein? Ben, C'est je voulais étape demander. par étape, et ça, c'est la prochaine étape. Puis c'est quoi la prochaine? On sait pas, je ne peux pas parler du futur, M. Brault. Je peux seulement vous dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et je sais que vous avez bien eu toutes les informations à ce projet dans vos notes. Oui, vous avez attendu jusqu'à la dernière minute pour me les donner. Ça, je le sais. Tout le monde les a eus exactement en même temps. À la dernière minute. Qui est le délai prescrit par la loi, comme tous les autres conseils de ville dans la province du Québec. M. Von Horst? Je peux avoir la parole? Oui. De ce que moi je comprends et des présentations qu'on a reçues ainsi que les réponses qu'on a reçues par courriel, je crois que la prochaine étape après ce contrat, ça va être de regarder le rapport qu'on reçoit pour l'analyse ainsi que les propositions potentiellement s'il y a lieu de aménager les transitions, les esquisses, les transitions. Donc moi, de ce que je comprends, c'est jusqu'à temps qu'on n'a pas le résultat de cette étude, que je pense 40, j'oublie le terme, c'est on attend. Quand on l'aura, ça serait, je devine, parce que c'est l'administration qui décidera comment le présenter, mais je devine qu'on aura une autre présentation, comme la dernière fois, pour nous présenter les options, les conclusions, etc. Est-ce que je peux avoir la parole? Je présume, mais ça me semble logique. Oui, M. Brault. Ben, moi, j'avais une entreprise de paysagement, puis je travaillais avec des architectes en aménagement paysager, puis on avait tout au complet. T'sais, on n'arrivait pas, puis dire, bon, ben, on a juste ça, puis après ça, ils présentaient au client l'ensemble, puis ils disaient, OK, voici étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Avez-vous des informations sur ce que ce sera l'aménagement du site ici? Monsieur Brault, on n'est pas là. Donc, on peut répéter la même question plusieurs fois dans différents mots. La prochaine étape est la résolution 4.11. On va attendre pour le rapport qui va être produit. Donc, le conseil va se rencontrer. Ils vont avoir des réunions avec l'administration et le conseil pour décider où on s'en va. Je ne peux pas prendre des décisions de la prochaine étape avant que on a conclu ou même approuvé cette résolution de ce soir. Donc, si je résume, on va avoir des esquisses, puis on va avoir une étude architecturale de l'annexe que vous voulez démolir. C'est ça? Exactement. OK. Merci. Vos commentaires? Oui, M. le maire. Quand on regarde les paramètres du projet, on parle bien d'une valeur architecturale et patrimoniale aussi.
de l'annexe. Et puis la seconde portion, présentation d'esquisses de solutions de fermeture si nécessaire. Alors là, et puis c'est ça. Alors, puis dans le volet 1, il marque bien de façon étude patrimoniale. Alors, de l'annexe. De l'annexe toujours, mais quand même, au moins, c'est assez clair quand on lit les documents qui sont joints au projet. Là. Puis dans l'étude architecturale, est-ce que ça comprend l'étude structurale aussi? Non, M. Brault, c'est anyway, M. Brault, vous avez le devis devant vous, on l'a bien expliqué. Donc, il n'y aura pas de... patrimonial. Non, mais je recherche depuis toujours où on a dit que la structure de l'annexe est tellement mauvaise. Si les sœurs n'avaient pas décidé de vendre, ils seraient encore dedans. Moi, je l'ai visité quand j'ai fait mon porte-à-porte, ils m'ont invité. J'ai visité. Les sœurs seraient encore dedans, puis ils habiteraient encore dedans s'ils n'avaient pas vendu. Donc, on aurait X nombre de sœurs qui habitent là, puis qui reçoivent des visiteurs, etc. Donc, moi, je recherche depuis toujours, on dit que cet édifice-là a des graves problèmes de structure. Donc, je recherche, c'est où ce problème de structure-là? Puis je vous ai demandé, c'est quoi les problèmes de structure? Monsieur Brault, on en parle depuis 7 heures ce soir. Je les cherche. Je sais que vous dites que vous ne l'avez pas. Nous autres, on dit qu'on vous a donné le document le mois passé. Est-ce qu'on peut avancer? On ne peut pas se répéter. C'est ça. Vous m'avez dit que 132 fois. C'est dans l'étude c'est dans l'étude architecturale. Bon, ben là, on fait une étude architecturale de l'annexe. Bon, ben ça va être inclus dedans. Merci, M. Brault. On va procéder à un vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à cette résolution? Oui, je m'oppose. Donc, je demande le vote. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui opposent la résolution? Donc, la résolution est approuvée. « 4.12. Demande de prix, octroi de contrat, fourniture des uniformes pour les employés estivaux du service de loisirs et de la culture. » Oui, M. le maire, ça serait pour octroyer à la société Lutil de la Pub Inc. le contrat DP 2402-LC relatif à la fourniture des uniformes estivaux pour 2024 pour un montant global de 21 461,82 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission datée du 10 avril 2024. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? 4.12. Donc, est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 4.13. Demande de prix, octroi de contrat, entretien des aires de jeu, saison 2024. Oui, M. le maire, je propose d'octroyer à la société Maléo, division de Robovic, ayant soumis le meilleur prix, le contrat relatif à l'entretien annuel des aires de jeu de la cité de Dorval au montant global de 16 678,27 $, toutes taxes comprises pour la saison estivale 2024, conformément à la soumission du 28 mars 2024. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Questions? Donc, est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.14, renouvellement de mandat, regroupement d'achat pour la fourniture de livraison de sel. Pourquoi on parle de sel à ce temps-ci de l'année? Parce qu'il en faut pour le mois de novembre. L'été n'est même pas commencé. Il y a le sel de déglaçage pour les opérations de voirie pour la saison hivernale 2024-2025. Oui, M. le maire, je propose de renouveler l'adhésion de la cité de Dorval au regroupement d'achat de la Ville de Montréal pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2024-2025. De mandater la Ville de Montréal afin de procéder à l'élaboration et au lancement d'un appel d'offres public pour et au nom du regroupement et d'agir à titre de coordonnatrice de ce projet et d'autoriser la chef de section ressources matérielles à signer tout document donnant effet à la présente résolution.
J'appuie. Est-ce que il y a d'autres commentaires, questions? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 4.15, modification de contrat, appel d'offres public IM 2023-10 relatif aux travaux de reconstruction des conduites d'égouts pluviales et de construction d'ouvrages et retention des 1er et 2e avenues, ainsi que les avenues Roy et Lepage. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour d'approuver une commande de 357 522,33 $, toutes taxes comprises, à la construction Genesis Inc. pour la contingence la quantité et la quantité modifiée. J'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est opposé à la résolution? Donc, la résolution est adoptée. Point 5, on est dans Finances et administration. Point 5.1, dépôt de liste de dépenses autorisées. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? 5.2, autorisation de dépenses, paiement de diverses réclamations. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Celui-là, il faut voter dessus. 5.2? Est-ce qu'il... Do questions before I motion it? It's fine. Vas-y. Okay. I motion that we authorize the payment of all claims described in the city clerk's report joint to this dossier for the period of April 3rd to April 29th, 2024, for a total of $871.96 non-taxable. I second that. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 5.3, approbation des virements budgétaires. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser le virement au poste budgétaire tel que décrit à la liste des virements du 1er au 30 avril 2024, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Ces virements, quelques-uns impliquent l'année courante 2024, mais la grande majorité des virements proposés à être approuvés, c'est la fin de l'année fiscale avec tous les virements nécessaires selon les normes comptables qu'on doit respecter à Québec. J'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres questions additionnelles pour M. le DG? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 5.4, dons et souscriptions. Je propose d'octroyer une aide financière aux organismes suivants. Festival de la Voix au montant de 4 500 $ imputé au poste budgétaire 02 190 00 996. WAIA au montant de 4 926. Centre multiressources de la Chine au montant de 600 $. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Oui, j'ai des questions. Allez-y. Je crois qu'on avait demandé, je suis très empathique avec la mission du Centre de la Chine qui vise à encourager l'implication et le partage des citoyens de la Chine afin de maintenir leur autonomie, faciliter leur intégration dans la communauté. Mais je crois qu'on avait demandé d'avoir, lorsqu'il y a un événement comme ça que le député fait, que aussi un organisme de notre communauté à Dorval qui est bénéficiaire de cette campagne de financement. À moins que je me trompe, mais je pense qu'on avait soulevé la question la dernière fois lors du dernier campagne de financement de notre député. Puis ce n'est pas du tout contre l'organisme de la Chine, non? Mais j'avais demandé, je crois que c'était à moi, j'avais demandé aussi qu'on inclue aussi un organisme de Dorval, à moins que je me trompe. Non. Et M. Brault, à votre point, il y a d'autres conseillers qui m'ont mentionné la même chose. Et donc, je vais parler avec M. Ciccone pour l'année prochaine, pour soit avoir un groupe de Dorval où on le veut, ou autrement, on ne va pas le supporter pour 2025. Je ne voudrais pas être aussi strict que ça, mais je crois que c'est Dorval et la Chine, le comté. Je sais qu'à la Chine, il y a des besoins, mais à Dorval aussi, on a des besoins. D'autres commentaires? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est approuvée.
Moi, j'aimerais juste dire que pour le Festival de la Voix, là, c'est un gros don. Mais je vais vous dire que moi, j'ai participé à tous les événements de Dorval et la salle Serge Nollet était presque remplie sur les 2 spectacles. Donc, vraiment un festival culturel. Donc, les résidents de Dorval apprécient beaucoup. So. J'ai un deuxième commentaire. Allez-y. Quand je lis dons et souscriptions pour le public, c'est peut-être pas évident. Une demande de fonds Assemblée nationale du Québec pour CMRL. Je trouve qu'il y aurait intérêt à avoir... c'est le tournoi du député qui amasse des fonds pour tel organisme. Mais là, on a une demande de fonds Assemblée nationale du Québec. Là, est-ce qu'on donne des fonds à l'Assemblée nationale du Québec? Moi, je trouve qu'on devrait préciser ça parce que ça porte à confusion. Merci, M. Beau. D'autres points? Donc, on va passer au 5.5, résolution visant la libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement municipalité de l'île de Montréal pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014. On ne va pas lire les considérants. Alors, je propose qu'on autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement des municipalités de l'île de Montréal dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. J'appuie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. On est au point 6, urbanisme. 6.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2024. Est-ce que vous avez des questions pour M. Lesage? 6.2, dépôt de rapport comparatif des listes de permis et certificats émis avril 2024. Est-ce que vous avez des questions additionnelles? 6.3, demande d'approbation de plans relatifs à l'implantation et intégration architecturale. Différents points. Est-ce que M. Lesage t'aimerais lire? Oui, monsieur. Monsieur le maire, ce serait pour d'approuver les plans et les documents associés au projet suivant. Projet d'affiche d'un bâtiment commercial au 570 chemin bord du lac Lakeshore. Projet d'affiche pour un bâtiment à usage mixte commercial et résidentiel au 860 et 880 avenue Carson concernant les composants suivants. Enseigne murale West Isle, conditionnellement à l'ajustement de la hauteur. Enseigne directionnelle. Les prochains, c'est des choses qui ont été désapprouvées par le comité pour les raisons annoncées au procès verbal du CCU du 22 avril 2024, les plans et les documents associés au projet suivant. Projet de transformation d'un type de toit au 209 avenue Combler. Projet d'affiche d'un bâtiment commercial au 3073 boulevard des Sources. Projet d'affiche d'un bâtiment à usage mixte commercial résidentiel au 860 et 880 avenue Carson concernant les composants suivants. 3 enseignes murales, enseigne murale de l'édicule, enseigne sur poteau et enseigne murale identification tour A et tour B. Je seconde. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles pour M. Lesage? Est-ce que quelqu'un vote contre des parties de la résolution? Non. Donc, la résolution est adoptée. 7.1, divers projets. On est section 7, divers projets. 7.1, proclamation de la journée mondiale de sensibilisation de la maltraitance des personnes âgées du 15 juin 2024. Oui, Monsieur le maire. Je propose que le conseil municipal de la cité de Dorval souligne son appui à la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées qui se tiendra le 15 juin 2024. Que le conseil invite les citoyens à porter le ruban mauve à cette occasion
et à agir ensemble pour vaincre la maltraitance des personnes aînées et préserver les droits fondamentaux des aînés de vivre dans la dignité. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, la résolution est adoptée. 7.2, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2024. Je propose, Monsieur le maire, de proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er au 7 juin 2024, de réaffirmer l'engagement du conseil municipal de la cité de Dorval d'offrir à ses citoyens des bâtiments et des installations inclusifs et de réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans la réalisation de leurs activités quotidiennes. Que par l'intermédiaire des membres de son comité d'accessibilité universelle, formé par des citoyens de Dorval, des conseillers municipaux et des représentants des divers services municipaux, la cité de Dorval qu'elle poursuive sa mission de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'accessibilité universelle et d'assurer la réalisation des objectifs établis à son plan d'action triennal visant notamment l'intégration des personnes handicapées. J'appuie. Merci. J'imagine personne n'est contre. Donc, la résolution est adoptée. 7.3, transformer le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent en un corridor économique bleu-vert, tout pour préserver nos ressources en eau douce. Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Oui, Monsieur le maire, je propose que l'Alliance des villes lance la Commission des maires sur la transformation économique lors du congrès annuel à Montréal qui se tiendra du 15 au 17 mai 2024 pour promouvoir un développement économique durable, résilient et inclusif à l'échelle du bassin, ainsi qu'une gestion appropriée de l'eau douce au bénéfice des générations actuelles et futures. Que la Commission des maires sur la transformation économique élaborera un plan d'action pour la transformation économique des Grands Lacs et du Saint-Laurent 2025-2035 qui sera présenté lors du prochain congrès annuel de l'Alliance des villes à Milwaukee, au Wisconsin, en mai 2025. Ce dernier constituera une feuille de route pour les communautés du bassin pour saisir ce moment historique pour devenir un corridor économique bleu-vert mondialement reconnu. Que le plan d'action pour la transformation économique des Grands Lacs et du Saint-Laurent recensera les opportunités d'action pour les municipalités concernant les domaines suivants. La transformation industrielle, attirer des industries vertes et bleues pour favoriser la création d'emplois et l'innovation en matière de climat et d'eau, tout en protégeant l'écosystème d'eau douce inégalé du bassin. La transformation énergétique, mettre en place des sources d'énergie propres et renouvelables pour répondre à la croissance attendue de la consommation d'énergie propre pour les entreprises, les industries et les habitants. La transformation des transports, développer le commerce, la mobilité et le tourisme de manière durable, connectés par le Saint-Laurent et les Grands Lacs. La transformation des secteurs riverains, développer de manière planifiée les secteurs riverains en y faisant cohabiter des usages multiples, notamment résidentiels et récréatifs, afin de créer des centres économiques accessibles et prospères. Que le maire Marc Doré et la cité de Dorval s'engagent à travailler étroitement avec l'Alliance des villes et ses membres pour guider la commission des maires sur la transformation économique et faire progresser sa mission. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Merci. Donc, la résolution est approuvée. Section 8, ressources humaines. 8.1, actualisation de la direction du capital humain et modification de l'organigramme. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la direction générale à actualiser le déploiement de la direction du capital humain de la façon suivante. Confirmer la création du poste et la nomination de Mme Annick Brosseau au poste de directrice du capital humain. Confirmer la permanence de Mme Tania Petz-Argueta à titre de conseillère RT-SST rétroactivement au 6 mars 2023. Confirmer la permanence de Mme Stéphanie Baudouin à titre d'agence du capital humain rétroactivement au 28 février 2023. Confirmer la nomination et la permanence de Mme Sylvia Ionescu-Calianetti à titre de chef de division rémunération globale et système intégré. Et finalement, de modifier le titre de conseillère en ressources humaines
par celui de conseillère capital humain. J'appuie. D'autres commentaires? Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 8.2, embauche d'un superviseur, hygiène et espace public, service des travaux publics, division environnement, parc et espace vert. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'embauche en vue de sa permanence de M. Dominique Goulet au poste de superviseur hygiène et espace public au service des travaux publics, division environnement, parc et espace vert, à compter d'une date à être déterminée, et ce, sujet à une période de probation de 6 mois. J'appuie, Monsieur le maire. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est appuyée. 8.3, confirmation d'une permanence de poste de chef de division, assistance communautaire, service des loisirs et de la culture, Madame Annabelle Lucier-Malenfant. Je propose de confirmer à compter du 21 mai 2024 la nomination permanente de Mme Annabelle Lucier-Malenfant au poste de chef de division, assistance communautaire au service des loisirs et de la culture. J'appuie, Monsieur le maire. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 8.4, confirmation de permanence au poste de régisseur sportif, service des loisirs et de la culture, division sport et d'installation, Mme Geneviève Saint-Jean. Mr. Mayor, I propose that we confirm as of June 1st, 2024, the permanent appointment of Geneviève Saint-Jean to the position of Sports Administrator in the Leisure and Culture Department, Sports and Facilities Division. I second, Mr. Mayor. Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 8.5, ajustements salariaux aux personnes de personnel d'encadrement, année 2024. Je propose, M. le maire, d'approuver rétroactivement au 1er janvier 2024 l'indexation, entre parenthèses 2,5 % de la grille salariale ci-jointe et de financer cette dépense par le Fonds d'administration générale. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. 8.6, fin de période de probation, salarié numéro 25101. Je propose d'entériner à la fin de la période de probation la fin de la période de probation et la cessation d'emploi du salarié 25101, effectif en date du 15 avril 2024 pour les motifs exprimés dans la recommandation ci-jointe. J'appuie. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Donc, est-ce que quelqu'un est contre la résolution? La résolution est adoptée. 8.7, mesures disciplinaires, employé numéro 3120. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser une suspension sans solde d'un jour ouvrable à l'employé 3120 pour les motifs exprimés dans le rapport joint. La date de la suspension reste à être fixée au moment opportun par son supérieur. Je seconde. Merci. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? Est-ce que quelqu'un vote contre la résolution? Donc, la résolution est adoptée. On n'a rien à faire nouvelle. Point 9. Point 10, levée de la séance. 10.1, levée de la séance. Oui, Monsieur le maire, je propose la levée de la séance à 22h47. J'appuie. Bon, merci tout le monde à la maison pour votre patience. Merci tout le monde dans la salle pour votre patience. Et merci au conseil pour le bon travail. On se revoit le mois prochain. Thank you everyone at home. We appreciate you following online and we'll see you next month. Have a good evening.